Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 10 de Contempo. On a avec nous Lucas Darian et Jules de Groove to Grave Records. Donc bienvenue les gars. Merci pour l'invite, c'est cool. Avec grand plaisir, merci d'être ici. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur vous et déjà, qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans le monde de la musique ? Est-ce que c'est une passion ? Ça a commencé quand ? On écoute tous de la musique, hein, mais je veux dire, c'était quand vraiment ça s'est concrétisé ? En vrai, la musique, ouais, je pense on vit avec un peu tous les jours. C'est devenu assez commun. Et c'était Jules qui a lancé l'idée de monter un label pour son projet de fin d'études. Exactement. C'était quand ça ? C'était en quelle année ? C'était en 2022 ? Ouais, c'était en 2022. Je pense qu'on en parlait en 2021, mais bon. On parlait toujours de musique parce qu'on est deux gros passionnés, mais moi je finissais mon master et j'ai un projet de fin d'études à faire et j'étais en école d'art. Okay. Du coup il y avait tous les gens de ma classe ils faisaient un truc genre exposition d'artistes, galerie d'art. Okay. Et moi j'adorais la musique et je me suis dit je vais essayer de faire un truc différent. Ouais. Et Lucas faisait de la musique. Okay. Et je suis allé voir mon responsable de master en me disant je vais lui demander ça, il va me dire c'est nul, arrête et tout, on est là pour faire de l'art, tu vois. Et j'arrive et je lui dis bah en vrai j'aimerais bien faire un label, j'ai un pote qui fait du son, il me dit mais c'est génial, à fond et tout, on fait ça pour la fin de ton master. Et du coup bah avec Lucas on a bossé pendant quelques mois, il a fait du son et c'est comme ça qu'on a fait la première sortie. Okay. Et du coup après on avait la structure. Ouais. Et on s'est dit mais viens on continue, on a déjà tout fait, les statuts d'association, toute la paperasse relou et administratif, voilà. Et du coup on a gardé le truc. Ah ben trop cool. Bah, avant de rentrer dans la DA de le label lui-même, vous avez commencé avec quoi ? On retrace même à la 6e, 5e, 4e. C'était quoi votre... Wow. Vous avez commencé par le rock, le DM, le truc Moi, à titre perso, en tout cas, la musique, je l'ai... Dans ma tête, c'était une conception très, très rock. Mm-hmm. Et quand je l'ai commencé, pour apprendre à en faire, ça a plus été trap. Okay. Mais je sais que les premiers instants, ça a été rock, ouais. Rock, okay. Un peu disco et tout. D'accord. Rock, un peu disco, c'était au lycée, genre ? Ouais, je pense par là. C'est les premières envies. Je pense que j'ai associé beaucoup mes premières envies à mes premiers sentiments d'appartenance à des genres musicaux. Hein. Okay. Et du coup, ça venait du rock, de la trap et de la disco, ouais. D'accord. Et toi, Jules ? Moi, collège, c'était plus tout ce qui est EDM, tu vois, genre le David Guetta, tout ça à l'ancienne, Skrillex. Après, lycée... J'avais une grosse phase Skrillex aussi. Forcément, c'est les bonnes années. Ouais. Mais non, après lycée, je suis plus parti dans le rap. Et fin du lycée, en terminale, j'ai rencontré des potes dans mon lycée et tout, qui commençaient à sortir un peu au début. Mais c'était plus techno et tout ça. Et du coup, au début, j'étais assez techno. Ouais. Après, je suis parti techno très vénère, genre techno industriel, 160 BPM à fond et tout. Okay. Et après, je suis allé au Sunwave avec des potes et du coup là-bas c'est full micro minimal et moi c'était pas mon délire de base et j'y vais sans grande prétention et je suis reparti de là-bas j'étais en mode mais exceptionnel et tout. J'ai passé je suis rentré de là-bas déjà, j'ai mis une semaine à m'en remettre donc j'ai passé une semaine dans mon lit à chiner des sons micro minimal tout ça et depuis je suis parti à fond là-dedans donc, mais j'adore cool. Micro minimal tout ça etc. C'est génial. Bon il faut un gros système son pour l'écouter parce que forcément c'est beaucoup sur les infrabras et tout donc tu l'écoutes dans tes écouteurs c'est un peu compliqué mais si t'as tout de suite le système son qui run et tout c'est incroyable. Genre. Exactement. Et du coup, quand vous avez commencé Groove to Grave, c'était quoi exactement le genre musical ? C'était ça en vrai, house minimal, tech house. À l'époque, on était très, enfin toujours, mais on était vraiment à fond dans Deco Records. Okay. Tout ce qui est musique, tout ça. Vrai. Moi, j'écoutais énormément ça à l'époque. Et Lucas, à l'époque, il faisait pas forcément. Il produisait, mais il faisait plus genre disco pop. Ouais, disco, comme ça. Pop, trap, c'était plus ça, mais... Et moi, je lui ai envoyé des sons comme ça, de house, de musique, en mode écoute ça, et au bout d'un moment, il a dit c'est vrai que c'est sympa. Il m'a tanné en vrai, mais ça valait le coup. Hein. Et du coup, au bout d'un moment, il a commencé à aimer ça, il a commencé à produire ça, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais ça serait cool qu'on sorte tes sons, faudrait qu'on crée un truc et tout, et d'où le projet de fin d'études, et on en est arrivé là. Ok, trop cool. Et est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui vous ont inspiré ? Du coup Mézig au début je pense que Mézig il a été assez important parce que c'est un artiste assez libre dans sa démarche et tout ce qu'il y a autour de lui genre Deco Records ça se voit qu'il se la kiffe, il s'octroie beaucoup de liberté vis-à-vis même pas du marché mais de ce que demandent les gens, de ce qu'on voit des soirées, ils instaurent un ton
les gens veulent quelque chose, mais ils donnent quelque chose que les gens ne savaient même pas qu'ils voulaient, en fait, c'est ça? Je crois que peut-être un peu comme s'ils se ça. mettent pas de barrière, de limite ou de casse, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Et par exemple, voilà. pour rester dans cet exemple, Music à l'ancienne, il était full house, machin et tout. Et Maintenant, là, ça c'est fait 1 an ou plus, 2 ans où il fait que de la jungle et tout. Il mixe de la jungle en soirée voilà. et tout. Ouais, Genre, ouais. des actes complètement Il va différentes. un peu, Mais c'est ce qu'il ouais. kiffe, quoi, tu vois. Ouais, Il s'en ouais. fout, tu vois. Genre en vrai, t'en es au stade où tu viens pas forcément pour son set, mais pour la personne en elle-même, tu vois. Bah oui, ouais, Il y je a tout le vois. côté scénique aussi du fait qu'il soit caché, un peu Ouais. vestimentairement, il est apprêté et tout. Enfin, il a une sacrée dégaine à chaque fois. Ouais. Mais ouais, je pense que nos influences, ça sort de Deco Record et Headbanger aussi, je pense. Bah, ça, c'est l'héritage. Beaucoup pour toi, surtout. Ouais, Enfin, moi, j'adore Headbanger aussi, mais c'est surtout toi Ouais. qui est vraiment à fond dans le délire de A à Z. ça, ouais, j'avoue, j'étais un peu matrixé par Headbanger. Je me rappelle la première vidéo que j'ai vue de Mézic, c'est comme ça que je l'ai découvert, c'est Je vous salue Marie. Vous savez, où il est juste devant la caméra, il fait ça, Ah et oui. c'est tout. Ah, je et vois même juste, pas je me suis dit, c'est quoi ça? Mais je kiffe ce son, et je sais pas, j'aime bien la vibe de ce mec. Enfin, c'est quoi, Ouais. c'est quoi ça? Mais déjà, ce qui est exceptionnel aussi, c'est ses descriptions. Je sais pas si tu vois tous les Il a un descriptions de ses langage. posts. C'est que 80% c'est du verlan, mais du verlan, tu vois. Genre, faut vraiment que tu te concentres pour comprendre le texte, mais ça part dans tous les sens. Genre, Ça me fait penser génial. à. Vous connaissez Chaos in the CBD? Class and the- Chaos in the CBD. Non. Attends, Ah, Chaos and the CB. Non, je Ouais. connais pas. Mais justement, cet artiste, c'est un peu. Enfin, il fait du bon son, tu vois, mais ses posts, c'est des posts mimes, tu vois. C'est genre Ouais. les descriptions et tout, c'est des trucs qui partent en couille. En fait, tu dis limite. Enfin, c'est comme si t'es abonné à un account mime, tu vois, parce que ça te fait rire en passant et tu te dis, ah bah putain, mais c'est Chaos in the CBD. Mais en fait, c'est un vrai artiste sérieux et grand qui fait pas mal de shows, Ouais. mais finalement, son truc, c'est juste des trucs drôles. Il y a des trucs comme ça, etc. Bah en vrai c'est un peu ouais, le délire de musique de... Enfin bon lui maintenant il fait des annonces, mais il fait des annonces avec tout le langage mime, tu vois, des trucs comme ça. ouais. Enfin c'est perché de zinzin mais c'est cool, c'est très cool. Du coup, c'est vraiment Chris ADA et tu reconnais directement Ah bah oui là la tu peux patte pas te couper, hein. artistique un peu folle, tu vois, Ouais. que tu retrouves autre part ailleurs. Quoi. Ouais. Et pourquoi le nom Groove to Grave, ça vous est venu comment? Et ça représente quoi? Et bah Attends, avant de me dire, moi, quand j'ai vu ce nom, ce que ça m'a donné, la première chose qui est passée par ma tête, c'est en mode on groove jusqu'à la grave, ça veut dire jusqu'à qu'on meurt. Est-ce que jusqu'à c'est la ça? tombe. Oui, C'est bah, exactement ça. C'est Ah, ça, c'est hein. l'idée. En vrai Bah, c'est enfin, littéral normalement, hein. Si tu veux le traduire parfaitement, ça serait Groove to the Grave. Ouais, Sauf que c'est moins joli mais que c'est, Groove mais to c'est- Grave. tu vois, ouais, mais je kiffe plus parce que Groove to Grave, tu vois, Ouais, c'est ça. ça roule Bah, sur la langue. ouais, c'est ça, t'as un peu le ouais. multisyllabique, t'as le Exactement. rappel du GR Ouais. avec le V. Il y a tout qui Et est non, et t'as l'idée aussi où bah ouais, genre t'écoutes de la musique toute ta vie jusqu'à la fin, tu profites quoi, tu vois. Ouais. Et comment on l'a trouvé alors moi j'avais oublié. Pour moi c'était on était On en a parlé il y a vraiment mais vraiment 2 jours quoi. Pour moi on était posé chez Lucas et on réfléchissait et j'ai dit ça et tout et il m'a dit mais pas du tout, on avait un groupe avec un pote Ouais. qui s'appelait comme ça. Et genre vraiment pendant une journée je lui ai dit mais pas du tout, c'est pas ça et tout, il était en mode mais Genre t'as- vraiment, c'est on vrai, était- C'était il y a longtemps. t'as des problèmes de mémoire genre. En fait, on en est au point, on s'est dit, mais il y en a un de nous deux, il a complètement faux, quoi, genre sur l'anecdote. Mais genre, la réalité n'est pas la même, tu vois. C'est terrible. Mais ouais, en vrai, on avait un pote à nous qui s'appelle Elliot, Ok. qu'on embrasse. Shout hein. out à Elliot. Voilà. Ouais. Et du coup, on était en soirée, alors peut-être chez moi ou chez lui, ça je sais pas. Même lui, il a un doute. Et du coup, on avait pour ambition de faire un peu de son tous les trois, parce qu'on était dans la même vibe un peu. Bah, c'était un peu l'époque, pas forcément hangar techno, mais transition à hangar techno house, on va dire, tu vois. Mm. Et vas-y, on était un peu bourrés, du coup on s'est dit vas-y on trouve un nom de groupe, on se chauffe et tout. Et le nom Groove to Grave est sorti. Ok. Et quand on a monté le label, on en a parlé de ce nom-là. Et Ouais. d'ailleurs, Elliot aussi a rejoint l'aventure un certain temps en tant que scénographe, qui nous a beaucoup aidé même au début, même au-delà de scénographe, Ok. beaucoup aidé. Aujourd'hui, bon, c'est plus trop le cas, il est là en Ouais. soutien, mais il fait plus partie intégralement du label, même s'il y a toujours sa place et tout. Ok. C'est plus en termes de soutien qu'il est là, quoi. Ok, trop cool. Mais il sera ouais, toujours c'est chez lui. Bien sûr, toujours à la maison, ça fait partie des meilleurs potes, il a toujours une place chez nous. Trop bien. Et du coup, pour retracer un peu le parcours, c'est-à-dire, ok, vous avez choisi le nom, vous avez créé le label, C'est ça. Ouais. et ensuite quoi? C'est quoi les étapes? Comment? Enfin, les étapes, vos étapes. C'est comment? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de façons de faire ça, mais. Bah déjà on a tout appris sur le tas. Ok. On a sorti l'EP de Lucas Juin 2022. Juillet 2022. Je crois, ouais. Début peut-être juillet 2022. Ouais, Ah, ton EP? ouais. Ok, c'était quoi? C'était en. Alors le genre- nom c'est Common Speed, Ok, vitesse commune en français. ok. Je viens de placer ok.
Vraiment littéralement, quoi. Et voilà, en vrai, ça a été fait un EP fait un peu, pas dans l'urgence, mais il y avait cette idée de deadline par rapport à ses études. En fait, c'était pas l'urgence, c'est qu'on s'est pas assez attardé sur le mix. Genre pour nous à l'époque, non, mais pour nous à l'époque, on se disait bah on fait masteriser le son et ça part et basta, tout. ouais. Et on connaissait pas, on n'avait pas encore compris l'importance du mix, tu vois, qui est limite plus important que la composition de la track elle-même. C'est genre. Ouais. Et du coup, on l'avait sorti un peu vite, donc bon, le mix il était un peu fort, En vrai, on va dire. c'est un projet, je pense, en tout cas moi à titre perso, qui me va parce qu'il y a genre 2-3, je pense qu'il y a 3 tracks où je suis content de la compo. Parce que c'est un EP de quoi, de 4 ? De 4. Ouais. Il y a une track où je me dis, bon, là c'est relou, tu vois. Laquelle Attends. Coin flip. Non, c'est pas Coin Flip, c'est celle où j'ai pas le nom. Longueur. Ouais, c'est elle, ouais. Ok. Parce qu'en fait. Je connais mieux ces tracks que lui. Ouais, c'est celle-là. En fait, déjà, c'est vrai que les mix étaient un peu catastrophiques. C'est que moi, j'avais l'habitude de. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans la musique. Okay. Et j'avoue, quand j'ai bossé avec des ingé sons, j'envoyais un peu mes masters, enfin mes tracks, un peu, vas-y, fais ce que t'as à faire, tu vois. Ouais. Il me donnait jamais de contre-indication en mode il faut que tu mettes plus bas et tout. Ouais. Il me disait vas-y, on va faire au mieux. Ouais. Et du coup, là, on s'y attardé, mais pour la musique de club. Et là, pour le coup, on nous a fait des retours, mais fais peut-être moins forte la prochaine fois tes exports, tu vois. Ouais. Sauf qu'on était au moment où il fallait sortir les sons. Je fais je peux plus, du coup. On avait vu une pote de mon collège qui s'appelait Marine, qui était devenue ingé son. Et du coup, j'avais contacté pour masteriser l'EP. On était allé prendre un verre avec elle, je lui ai envoyé les tracks. Elle était arrivée, elle lui a dit mais frérot, t'as mixé tes tracks à combien là? Ouais, non, mais c'était dans le rouge de zinzin. Et en vrai, c'était. Au début, je me suis dit, vas-y, c'est gaulerie. Et c'est devenu très vite en mode, ah putain, mais c'est gênant. Ouais, du coup, c'est que t'as pas envoyé à moins 6 dB. Moins 6, moins 10, ouais. J'ai envoyé flat. Il était à plus 3. J'étais à plus 3. Ouais. Mais on apprend tous au début, hein, genre. Mais tu sais qu'en vrai. On a tout appris sur le tas. En vrai, c'est ça. Même si ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du son, pour le coup, j'ai rarement envoyé au stade où, tu sais, via des ingé sons. Ça fait 10 ans que je fais du son chez moi, quoi. Je sors pas forcément les sons de moi-même. Et encore, c'est rare, tu vois. Ouais. Du coup, tout le côté ingé son, sortie, notion de mix et tout, c'est arrivé très tard, quoi. Ouais. Même encore aujourd'hui, j'en apprends beaucoup. Tu produis sur quoi, FL, Ableton? Sur FL Studio, ouais. J'ai un peu testé Ableton, mais en vrai, je suis allé sur FL, du coup, je suis sur ça principalement. J'étais sur ça au début pendant très longtemps, ensuite je suis passé sur Ableton. Mais du coup, je connais très bien. Surtout que tu m'avais dit qu'au début, tu faisais de la trap, c'est ça? Encore aujourd'hui, hein. En vrai, moi j'ai. C'est beaucoup mieux pour la trap FL, c'est plus fluide, même le piano roll, tout ça. C'est hyper intuitif et tout, du coup, ça semblait logique que je reste dessus. Mais même pour la house, la musique de club, quand tu sais te servir un peu du logiciel, c'est pas très compliqué, quoi. Genre, t'as des codes qui viennent en tête de compo, de mix, de qu'est-ce que tu vas foutre là. Ça vient assez naturellement quand tu connais le logiciel. Donc, après, Ableton, c'est plus pour le live. Aussi, ouais. Justement, ça s'appelle Ableton Live. Et voilà. Tout est connecté là. Et voilà. Absolument. Ok, du coup, vous avez fait ça et ensuite les étapes, on en était à... Ensuite, du coup, on s'était dit, on continue le label, on a déjà tout créé et tout. Ouais. On s'est dit, faudrait qu'on essaye de faire un vinyle, ça pourrait être cool. C'est quoi créer un label? Ça veut dire, c'est quoi les étapes administratives ou quoi? En fait, ça dépend. C'est quoi ce qui est officiel et ce qui n'est pas officiel? C'est-à-dire, moi, je peux dire, j'ai un label, mais en fait, qu'est-ce qui rend ça officiel? C'est toute la partie administrative, quoi. Faut enregistrer ça truc où, vraiment comment... pas marrant. Mais en fait, soit tu crées une boîte. Ok. Donc un truc à action simplifiée, ça tout ça, et voilà. Ou soit tu fais une association à but non lucratif. Ok. Nous, c'est ce qu'on a fait. Ok, d'accord. Et du coup, tu t'inscris au registre des C'est associations. un peu comme un collectif, du coup, c'est de la même manière qu'on fait un collectif? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Si, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est la même chose. Mais je pense que ça dépend du statut que tu veux avoir. Est-ce que tu veux être une boîte vraiment, vraiment une boîte ou une association? Ouais. C'est surtout vis-à-vis des contrats avec les clubs dans lesquels tu passes aussi que ça va fluidifier que ce soit les transactions ou quoi. Ça dépend surtout de est-ce que tu veux te verser un salaire, est-ce que tu veux investir de l'argent, tout ça. Et vous, en fait, c'est du coup à but non lucratif? C'est ça. Nous, de base, comme c'était un projet de fin d'études, je me suis pas dit je vais monter une boîte, tu vois, lancer un truc d'action simplifié, envoyer de l'argent et tout. Je me suis dit on va faire une association. Et au final, on a gardé ce statut, mais je pense que la plupart des collectifs, petits moyens collectifs de Paris label, ils commencent comme ça. Parce que c'est le truc le plus simple. T'envoies des papiers, t'as direct ton statut. C'était chiant, ça a mis combien de temps?
Ouais, ça a mis, je sais pas, j'ai dû faire ça pendant 1 ou 2 jours. Ça s'est roulé. Ah, ça, mais après le retour, enfin, t'envoies les papiers, Ah, ensuite t'envoies, et on te- ouais, t'as genre 2 3 mois. semaines, Ah, un mois d'attente. Ok. L'association, ça va, il faut juste se déclarer, tu vois. Ouais. Ouais. C'est moins chiant que boîte, là. Ok, faut s'étendre d'accord. un peu Du plus. coup, vous avez fait ça, vous avez relâché son EP, et ensuite, c'est là où vous vous êtes dit. Bah là, Ensuite, on on s'est s'est demandé, dit, on s'est demandé si, vas-y, soit on continue, soit on arrête. On trouvait ça dommage d'avoir fait absolument tout ça, parce que ça nous paraissait énorme administrativement d'avoir déclaré tout ça et tout. C'est peut-être Ouais. l'une des rares fois où on se chauffait à faire un truc concret. hmm. Enfin, c'est arrivé, tu vois, mais genre Mm. là, pour le coup, ça concernait la musique et tous les Mm. deux, bah, on est un peu liés par ça, même avant. Mhm. Et ouais, genre, ça prenait sens de continuer l'aventure et d'essayer de se dire, vas-y, on se considère comme un label, on voit comment Ouais. ça marche. Ouais. Et après, bah, on a continué et aujourd'hui, on est là. Ok. Et du coup, t'as les vacances d'été qui sont passées, et on s'est dit, il faudrait qu'on sorte un deuxième EP. Donc, faut qu'on trouve des mecs. Ouais. Et du coup, on avait trouvé le groupe Has-Been de Lyon. Vous avez, Ça, vous c'est avez trouvé rigolo, comment quatre- sur les réseaux vous avez, Alors, vous ça, connaissez t'as un groupe Facebook qui s'appelle Schneider House, Ok. qui est un truc vraiment à l'ancienne que j'avais rejoint il y a 10 ans quand j'avais 18 ans, tu vois. Ok. Ouais. Au fait, à l'époque, c'était hyper actif. Il y avait plein de gens qui mettaient leur prod. Mm. Je sais Cool, pas, ça. je me baladais sur Facebook et je vois Ouais. qu'ils font un producer day, ce qu'ils faisaient à Ok. l'époque, Ouais. où en fait, c'est genre une journée dans le mois où bah, tout le monde peut envoyer ses tracks Ouais, et les c'est gens notent et tout. Ok. Et je me dis, ah, c'est marrant et tout. Ça existe toujours, ça Écoute, c'est C'est une bon. bonne question. Ouais. On peut vérifier. Ok. Mais je On sais a que pris ce qu'on avait à apprendre, mais en fait, depuis, je on sais que calcule plus, tu vois. c'était très actif il y a 10 ans, mais je crois Ouais. que bah, de toute façon, Facebook. Ouais, Facebook, c'est mort, voilà, c'est, c'est un peu mort, quoi, tu vois. Alors qu'à ouais. l'époque, tout le monde. La limite, il y a dessus, plus de trucs comme ça sur Discord que sur. Ouais, voilà. Putain, ouais, de ouf. Et du coup, j'étais tombé sur une track, un mec qui s'appelle Mathis qui poste une track et tout. Je me dis, mais c'est incroyable et tout. Je lui renvoie un message sur Insta. Ok. Et à partir de là, on commence à parler et Ouais. on a décidé de faire un EP sur Level. Ok. Au début, on voulait faire un vinyle. On s'est dit, on va pas faire de vinyle, ça coûte trop cher. Hmm. Et au final, c'est les artistes qui nous ont chauffé. Ok. Genre, mais vous êtes sûr, on fait pas de vinyle, machin Ouais, et tout. ouais, ouais. Et du coup, on a investi de l'argent Ouais. avec Lucas et notre pote Elliot. Ok. Et du coup, on a pu faire ce vinyle. Et, Trop bien très ça. content. Ouais, Ouais. mon rêve, c'est d'avoir un vinyle. Je sais que quand je vais envoyer à Craig Inos ou je sais pas quoi, ils font tout le temps des vinyles, mec. Je T'auras vais me ton l'accrocher problème. au-dessus Bah au-dessus ouais. de mon. Mais Un c'est là, rêve. c'est là où on a franchi le pas de mettre de l'argent, tu vois. Parce que en vrai, on avait fait masteriser le P de Lucas, mais bon, Mm. c'était quoi? C'était 200 euros. Ouais, c'est dérisoire comparé à l'investissement que tu mets pour un vinyle. Genre, c'est. Si Mais tu ensuite, les gens les achètent ou enfin c'est. Pour vous le êtes vinyle en perte ou... Pour le vinyle Ouais. Bah, t'es pas en perte, mais c'est très dur de dégager des bénéfices. Enfin, déjà, ça Ouais. dépend combien t'en fais. Plus Ouais. t'en fais, plus tu peux dégager des bénéfices. Ouais. Mais par Mais exemple, plus il y a de risques. on va dire que Ouais. si tu fais 300 vinyles, ça va te coûter, je sais pas si tu comptes tout, le C'est mastering, 1700. Ah ouais, non. le graphisme, tout ça, tu vas être à 1600, 1700 euros. Et si tu vends tes Ah 300 ouais. vinyles, tu vas te faire 1900 euros, tu vois. En vrai, tu Donc, vises en le gros, zéro quand tu sors un vinyle. Ouais. Et surtout, tu vas travailler 8 mois, tu vois, parce qu'il faut Ouais. trouver l'artiste, il faut trouver les tracks. Truc, Il faut ouais. que le graphiste il fasse les visus, il faut que l'ingé son il masterise, il faut que ça parte à l'usine. T'attends les, Ouais. les tests presse 1 mois, après Ouais. t'attends les vinyles 2 mois. Il faut Et que donc tu tu sois travailles 8 distribué mois, aussi. et si tu fais sold out et que tu vends tous tes vinyles, t'as gagné 200 euros. Quoi. 200 euros, Pour ouais. 8 mois de C'est- travail. C'est plus l'investissement Ouais. pour le futur dans votre renommée et tout ça. Bah ouais, que- c'est ça, Mais c'est- c'est- pour en le fait, kiff. le jeu, c'est vraiment d'arriver au stade où tu peux en faire beaucoup et faire en sorte de les sold out pas vite, Ouais, c'est mais Ouais. Parce d'une qu'après, certaine si, façon, quoi. si tu tires tes vinyles à 800 000 et que tu fais sold out, bah là oui, tu te fais forcément beaucoup plus d'argent. Ok. Ouais. Parce que plus tu commandes de vinyles à l'usine, moins le prix de production est fort. Ouais, je vois, c'est en box. Et vous vendez ça où enfin, il y a Discogs, Yoyaku, je sais pas quoi, ou c'est quoi vos distributeurs? Et bah en fait, on a un distributeur Subwax du coup, Ok, qui est un gros distributeur européen qui est à Barcelone, ouais. qui est géré Je par. pense que je suis abonné à leur Insta. Ouais, c'est possible. Ouais. hein, Ouais, ça- ils ça ont m'étonne assez, vraiment. ils ont pas mal de Qui est géré réputation. par Baldo, qui est vraiment top, genre Ok. hyper pro, top. Ouais. Et après, lui, au fait, il s'occupe. Il a une newsletter auquel sont abonnés plein de disquaires en ouais. Europe. Ok. Et au fait, bah, il va dire bah, ce mois-ci, j'ai ça qui arrive. Et Ok. les disquaires, ils lui commandent directement. Paf. Ouais. Et ça, c'est. Votre premier release en vinyle, ça se passe comment? Et de manière générale, maintenant, ça se passe comment? La première, elle était cool, hein. La première était cool, mais. Ah oui, le Du contrat. coup, Ah. on y est vraiment allé à tatillon, quoi. Vous avez fait combien? En- Enfin, vous avez imprimé En combien? termes On, de on avait chiffres, fait, on avait fait 300. En fait, c'est juste que nous, quand on dit qu'on a appris vraiment à chaque étape, on a vraiment appris à Ouais, chaque étape. Et en fait, le truc, c'est que le premier vinyle a assez bien marché, je pense, mais on n'était pas au fait
Premier vinyle, il en reste plus que 8 là. Maintenant. Il en reste plus beaucoup, ouais. Il en reste plus que 8. Et on est un nouveau label, du coup on s'attend pas au sold out. Mais force est de constater que des gens nous en parlent, que l'album est bon, enfin l'EP est bon. Et du coup c'est vrai. Après, nous là où ça pêchait, je pense, avec le disque ou quoi, c'était surtout sur tout ce qui est administratif et tout, comment on s'est débrouillé là-dessus. Par rapport aux releases du vinyle, tout ce qui est administratif. Le vinyle et même distributeurs. En fait, c'est juste qu'on n'avait pas les codes forcément en interne et on a dû tout découvrir un peu au jour le jour. Ouais. Et du coup, ce vinyle-là, il a été un peu le bouc émissaire de tout ça. Okay. Du coup, on a tout appris d'un coup. Ouais, je vois. Et surtout que le premier, parce que là, en fait, le deuxième qu'on a fait derrière, c'est Subbox, le distributeur, qui s'est occupé de le faire presser. Okay. Mais le premier, c'est nous qui nous en sommes occupés. D'accord. Donc on a dû trouver une usine, négocier tout ça, et en fait, il y avait tout le temps des coûts qui s'ajoutaient auxquels on ne s'attendait pas, tu vois. Genre, ils donnaient un prix et tout, on était en mode, c'est cool et tout, sauf que derrière, on oubliait la TVA, on prenait plus 20%. Ensuite, il y a taxa, ensuite, il y a taxa. Mais même à la fin, on avait tout fini, tout était prêt, j'étais en mode, ça y est, enfin et tout. Non, il y a la et là, depuis. je reçois un mail de je sais plus qui, de la meuf de l'usine de vinyle qui me dit vous avez le droit d'impression du vinyle. Et je lui dis c'est quoi ça? Non mais parce que vraiment on a tout appris sur le coup, genre. Le premier il a vraiment été c'est quoi ça? Il m'a dit la SACEM, vous devez payer la SACEM pour avoir le droit d'avoir cette musique machin et tout. Et donc je vais sur le site de la SACEM et tout, ça a coûté genre 300 € d'argent. Juste d'enregistrer en mode droit d'auteur, comme ça si quelqu'un utilise. Non, c'est pas droit d'auteur, ça c'est les codes ISRP, je crois. Oui, un truc comme je ça. suis pas sûr. Pourquoi vous devez payer à la en fait, SACEM. tu dois payer un document à la SACEM pour pouvoir imprimer ton vinyle. Ok. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je pense que c'est de la détention. Enfin, pas chaque vinyle, mais chaque release. Ouais, mais je pense que c'est de la détention de droit d'auteur, comme quoi tu marques un tampon, comme quoi ça t'appartient un peu. Quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ok. Et nous, on savait pas ça. Et du coup, à un moment, genre, il y a tout qui arrive pour nous. On est en mode, bah ça y est, le vinyle est fini, c'est génial. Et là, elle me dit, vous avez le droit d'impression. Je fais, mais c'est quoi ça? Je vais sur le site et tout. Et on doit ressortir 300 € alors qu'on avait investi je sais pas combien. On était en mode, c'est infinissable. Et sur ça, du coup, vous êtes arrivé à zéro ou pas? Sur lui, non, je crois pas. Ouais, je crois qu'on a perdu de l'argent. En fait, le truc, c'est que en même temps qu'on faisait ça, vous avez gagné de l'expérience. On a gagné beaucoup d'expérience. Ça, on a gagné beaucoup d'expérience. Mais on commençait à capter que l'intérêt de faire des soirées, du coup. Ouais, parce que ça, c'était la prochaine question, justement, après les releases vinyles. Quand est-ce que vous avez commencé à se dire, on va commencer à faire des soirées, bah voilà, c'est pile poil à ce moment-là. On a commencé à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour un peu faire de l'oseille, quoi, en circuit interne, tu vois. Ouais. Et les soirées, bah, ça semblait naturel de faire ça. Et du coup, on a un peu estampillé les petits bars dans Paris. On a fait les classiques comme tout le monde au début. Les classicos, 45 tours, Panic Room, Libe. Voilà, on a fait tout ça. On a eu tout ce qu'il fallait, bonne comme mauvaise expérience. C'est quoi les mauvaises expériences? Et tu peux ne pas citer, mais pas les lieux ou les trucs, mais juste les expériences. On citera pas, mais c'est vrai qu'il y a des moments assez marrants où on s'est rendu compte, on avait l'impression d'être dans un film un peu américain où il y avait vraiment ce côté good cop, bad cop, tu vois, des orgas, genre. C'est vrai. Ah oui. Vous deux ou des orgas? Non, il y a des orgas. Ok. En gros, pour résumer, il y a un endroit où il nous avait dit, écoutez. Alors voilà, il faut faire tant d'entrées. Si vous faites tant d'entrées, vous gardez le prix des billets, machin. Nous, on garde le bar. On fait ok, très bien et tout. On vend beaucoup de places. Ouais. Mais vraiment beaucoup. Il y a beaucoup plus de places, que ce qu'ils avaient dit, tu vois. Avant, il y a un anniversaire qui est privatisé, donc il y a beaucoup de monde engagé de base, voilà. Donc tout va bien et tout. Et il s'avère qu'à la fin, je pense qu'ils n'avaient pas fait autant qu'ils voulaient au bar, tu vois. Ils disent bon, on arrive à la fin content, en mode bon, bah, c'était cool la soirée. Ils disent les gars, ça va pas et tout. Fait comment ça et tout. Ils disent bah vous avez fait tant d'entrées et tout. Et on dit mais pas du tout, on a fait plus que ça. Parce qu'au fait, de base, le mec avait dit à Lucas, les entrées comptent entre 20h et 5h du mat. Et nous, notre soirée, elle commençait à 23h jusqu'à 5h du mat. Mais il avait dit, ça commence à 20h. Et à la fin, il est arrivé, il a dit en mode ouais, bah regardez, de 23h à 5h, vous avez fait tant d'entrées. On a dit oui, mais il y a plus en tout. Il dit non, mais ça compte pas le début. Alors qu'il avait dit à Lucas que ça comptait. Mais il me l'avait dit au téléphone, pas par mail, pas par écrit. Et du coup, j'étais en mode. Et du coup, voilà. Et à la fin. Bah, t'apprends, mais il faut toujours faire. Ouais, là, du coup, on a. Et du coup, à la fin, tu as le numéro Good Cop, Bad Cop. Où au fait, le programmateur était en mode Bad Cop. Genre en mode bah, il y avait pas assez d'entrées, les gars, ça va pas et tout machin. Et le gérant du lieu qui était Good Cop. Et qu'à un moment qui a fait, je me rappelle toute ma vie, genre bon en vrai ils sont gentils quand même, on veut leur filer un petit billet, tu vois. Alors qu'on aurait dû prendre 5 fois plus que ce qu'ils proposaient, tu vois. C'était pas un délire, il y avait une fête ou un truc comme ça en plus, où il y avait des grèves, et dit en plus il y a des grèves et tout. Gilets jaunes tout ça ou peut-être, c'était il y a 2 ans.
Genre il y avait des grèves, un truc qui se Ok. passait quoi à ce moment-là. Il avait dit vas-y, il y a eu des trucs, viens on leur fait un petit geste. Ouais, et tout, vraiment, quel genre, petit le geste. progrès qui nous engueule et le gérant qui fait bon, ils sont gentils en vrai, on va leur filer un petit truc, tu vois, genre, alors qu'ils sont en train de nous niquer, tu vois. Genre. Faut savoir que en plus la somme qui a été annoncée par cette personne-là était 4 fois moins supérieure à ce qu'on devait recevoir en termes de calcul. Ah ouais. Ah ouais. Et bah on avait misé un peu gros sur la soirée. Et on avait fait les comptes et tout en mode on peut gagner ça. Ouais. Et on a eu 4 fois moins que ce qu'on voulait. Ah, merde. Donc je pense en plus au début c'est pas des sommes dérisoires du tout. Ouais. Mais c'est marrant parce que derrière, tu sais, je sais pas si tu vois les groupes Facebook, genre Technoflex et des temps. Ouais. J'ai vu un post passer, genre 6 mois après, genre n'allez jamais à cet endroit, ils nous ont arnaqué avec notre collectif et tout. Ouais. J'étais en mode, Ah, j'ai tellement. Vous savez, j'ai des histoires par rapport à ça. C'était un endroit. Je vais pas citer le nom, mais genre, on avait une résidence là-bas avec un collectif dans lequel j'étais. Et. Mais comment ils ont abusé de manière différente. Déjà, à chaque fois, on leur disait de mettre parce qu'on ramenait notre. Soit CDJ, soit XDJ, Ok. avec tout ça, tu vois. Et il n'y avait pas la plaque protectrice comme il y a à Stalingrad ou je sais pas où. Ouais. Et les gens, tu sais, quand ils sont bourrés ou je sais pas quoi, ils sont là en mode comme ça là et tout. là. Et tu stresses. En plus si c'est les tiennes. Justement, tu vois, genre t'as 2000, 3000 balles devant toi, il suffit qu'un mec. C'est pour ça qu'il faut mettre une petite barrière Mais c'est ça. avec un bras de distance, tu vois. Et il y avait le plexiglas. Et chaque week-end, on leur disait, mais faut juste fixer le plexiglas avec des écrous. Ils nous disaient, ok, ils le faisaient pas. Et ensuite, à un moment, il y a un ingé son qui arrive un soir comme ça. Et il y a leur gars aussi qui est là, enfin le gérant du lieu. L'ingé son, il fait, ouais. Vous avez des plaintes parce que caisson de basse. Et du coup, il dit bon bah on va enlever. Je lui dis bah comment tu vas enlever, c'est le caisson de basse. Et l'ingé son il a dit bah non t'as pas besoin d'enlever, tu peux le mettre là. Il a dit non on enlève. Je lui dis mais mec on joue de la techno là genre sans caisson de basse ça va pas. Du coup on a essayé sans caisson de basse et il y a les gens qui faisaient mais plus fort. On s'entendait parler tu vois, j'étais en mode genre mais c'est des malades. Et dans un autre lieu c'était juste enfin pas après le Covid mais en gros c'était en janvier quand c'était cette espèce de entre-deux où t'as le droit de sortir mais pas des soirées plus de 30 ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, ça s'est rempli parce qu'il y avait pas grand-chose qui se passait, mais rempli, ça veut dire jusqu'à à peu près dans la rue. Du coup, à un moment, il y a des keufs qui sont venus, qui sont descendus. Là, le gérant, il a fait quoi? Il a mis des chaises, comme quoi, bon, bah, les gens, ils vont s'asseoir, vous inquiétez pas. Quand les keufs sont partis, on a enlevé les chaises, on a recommencé. Sauf que là, il y a quelqu'un qui a renversé sa bière sur le multiprise et tout s'est éteint. Et du coup, le genre, il voulait pas nous payer. Et il a tout pris, tu vois, il nous a donné rien. Et il disait non, mais c'est parce que, le multiprise, ça, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, il essayait de douiller comme ça. Et tu peux rien faire, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire Le milieu de la nuit, ça peut être très moche à Paris. Justement, ouais. Surtout au début, tu te rends compte que. Tu peux te faire ken, mais à droite à gauche. C'est Quoi. surtout comme on fait ça en hobby, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas notre taf principal. Ouais. Donc, genre, en vrai, bon, bien sûr, c'est toujours mieux si on gagne de l'argent. Mais en vrai, comme on fait ça sur le côté, on n'a pas besoin que ça marche pour vivre, tu vois. Ouais. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est inviter les mecs qu'on aime, mettre des bonnes musiques et tout. Mais du coup, t'as les gens qui vivent de ça. Comme c'est un milieu vraiment galère et tout, ça peut être moche. Hein, en vrai. Bien relou, hein, vraiment. De ouf, putain. Et du coup, ok, vous avez commencé à faire vos soirées. En fait, vous invitez les artistes qui releasent avec vous. En fait, c'est des artistes en France ou un peu partout dans le monde? Alors justement, on n'a pas sorti d'artistes étrangers encore. Bah, on a eu Asbin du coup en premier. C'était deux mecs de Lyon. Okay. Déjà un G-son de Lyon. Ouais, après, on a eu Kitchen Plug. Ok. Du coup, le deuxième. Kitchen Plug, j'étais venu à une soirée où ils ils font des soirées aussi. Trois mecs de Paris super cool, bien marrants, qui fait du son foufou qu'on aime bien quoi. Et d'ailleurs le deuxième vinyle c'est beaucoup mieux passé parce que du coup c'est Subwax qui a géré le pressing, c'est pas nous. Donc du coup on a eu 10 fois moins de documents à faire, de machin et tout, ça a été beaucoup plus simple. Ah c'est cool ça. Là on a été dans le bain direct, on était bien quoi. Streamline genre. Ok. C'est ça. Et non, et du coup on essaie d'inviter des artistes qu'on aime bien, des potes. On a notre résident surtout Greg, qui est vraiment un mec, un monstre. Il passe sa journée sur Discog à chercher des scuds H24, il parle que de vinyle, il passe ses journées à mixer chez lui. Et non, c'est vraiment un mec super chaud et je suis vraiment content de l'avoir sur le label. Et du coup, lui, on le book à toutes les soirées, quoi qu'il arrive. Vraiment, genre c'est. De toute façon, c'est notre résident, hein. Faut le défendre. Vous l'avez rencontré comment? Alors, moi, c'était il y a 10 ans, j'étais en école de commerce. Et il était avec moi dans le BDE et tout. On sortait vite fait en soirée techno ensemble, machin. Et je l'ai recroisé à la nif d'un pote il y a 3 ans. Et non, il y a 2 ans. Et je venais de créer le label.
Et on parlait et tout, il me dit ouais maintenant moi je mixe vinyle et tout machin. Je lui dis ah ouais mais tu sais que j'ai créé un label machin et tout. On a parlé, je l'ai connecté avec Lucas, ça a bien connecté. Et du coup, Faut savoir aussi que j'étais à cette soirée. Hein. T'étais là? Mais frérot, ok. Moi je vais revenir sur un truc, c'est que il me dit qu'il a rencontré quelqu'un à cette soirée-là. Je lui dis mais c'est Greg, le mec que j'ai vu à cette soirée. Et il me dit mais non tu dois confondre et tout. Donc je me dis ok peut-être je dois confondre tu vois. On a un rendez-vous pour se présenter tous les trois, tu vois, parce que du coup, il me parlait du fait qu'il rejoigne le label et tout. Okay. J'arrive, je fais bah ouais, on s'est croisés à telle soirée. Il me dit ouais, et je dis bah voilà, voilà frérot, on s'est croisés à cette soirée. Et lui était là genre ouais t'inquiète, il a choisi le sujet direct. Classique Roulion. Voilà, vraiment. Mais ouais, c'était à cette soirée-là. Enfin, moi je le connaissais pas, mais il me l'a présenté à cette soirée-là, ouais. Okay. Non, mais en gros, ouais, pour revenir au truc, Lucas et moi, généralement, on fait le warm-up. Ouais. On fait le début en B2B. Ouais. Parce qu'on on aime bien mixer ensemble. Ouais. On a la flemme de mixer solo. C'est vrai qu'on s'est joué. Dès quelques soirées où je suis venu, j'aime beaucoup. Bah, t'es venu à la Rotonde. Je sais pas si tu nous as vu jouer. Ouais. Oui, on s'était croisés 2 fois. Mais oui, c'est vrai qu'on kiffe plus. À la base, on était vraiment chacun de notre côté. Au final. Je crois que c'était à la Panic Room, on s'est révélé cette idée de vas-y, on se marre beaucoup plus à mixer ensemble. Voilà, et du coup, ouais, on met Greg du coup, et on essaie d'inviter 1 ou 2 personnes. Soit un mec qui va sortir un truc dans le label prochainement ou qui a sorti un truc qu'on n'a pas encore invité, et une autre personne. Voilà. Ok. C'est une bonne recette, je pense. Ouais, ça marche plutôt bien en vrai. Ça nous permet de driver un peu notre identité et garder les mêmes. Après, le problème, moi, ce qui me fait chier, c'est que on a invité que des Français. Et surtout, on a invité que des mecs aussi pour l'instant. Et à part Waymet où c'était en collab, mais c'est vrai que globalement, il n'y a que des mecs. Ouais. Si je mets une perruque, je peux venir mixer ou Bah, carrément. Écoute, perruque blonde, si tu te sens avec plaisir. Non, j'aimerais bien inviter des artistes étrangers, mais bon, c'est plus d'organisation parce qu'il faut payer l'avion, l'hôtel, le logement, tout ça. C'est une déterre un peu plus poussée, mais bon, c'est beaucoup plus sympa. Logistique. Et ouais, pareil, aussi plus de meufs, ça peut être cool. Ouais, c'est vrai que plus de meufs, bah aussi, c'est la réalité un peu du milieu, c'est qu'il y a beaucoup plus de mecs que de meufs dans le milieu. Ouais. Ça, je pense que c'est une réalité qu'on connaît tous. Mais du coup, c'est vrai que ça serait bien d'en croiser un peu plus, ouais. Ouais, mais ouais, j'en ai parlé avec d'autres artistes ou d'autres mecs qui ont des labels ou des collectifs et tout. C'est vrai que genre, dès que t'as une meuf qui est un peu forte en mix, machin et tout, t'as genre 10 collectifs, ils lui sautent dessus, quoi. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'enfin, Venus Club, ils ont grave percé. Ouais, de ouf. Ce qui est bien en soi, mais c'est vrai que du coup, comme je pense qu'il y a aussi, je sais pas s'il y a très peu de meufs qui se lancent, mais il faut. Et du coup, la moindre personne qui se déterre un peu plus que les autres en tant que femme, oui, c'est vrai qu'il y aura beaucoup cette tendance à vouloir montrer une bonne image de vas-y, on va prendre une femme pour mixer et tout. Il faudrait arriver à un stade où ça devient neutre, quoi, genre on se pose plus la question en mode de discrimination positive. Ouais, genre ensuite, forcément on doit se forcer à avoir plus de femmes qui mixent sur le devant de la scène, mais en même temps c'est malsain de se dire qu'il faut absolument des femmes. C'est un peu comme dans les films Disney ou je sais pas quoi où t'as absolument besoin d'avoir un noir, un asiate, un truc mais à 100 parce que c'est la génération woke, alors que c'est cool, mais si l'histoire enfin tu vois même dans les entreprises tout ce qui est parité machin que ça soit sur le sexe ou sur la race et tout, c'est pas ça qui est important, c'est genre ton talent, tu vois, tes capacités, et genre ne pas être pris dans une entreprise ou dans un film ou dans une soirée machin et tout, pas pour ton sexe ou ta race, mais parce que tu produis, quoi, artistiquement parlant. Et inversement, justement, par rapport à ça, je pense aussi que ça vient du fait que justement on en parlait avec d'autres guests du Venus ou de trucs, c'est que quand t'as vraiment une meuf justement qui se donne à fond, qui a du talent, qui a mis du taf, puis t'as un mec soit non mais elle est bookée parce qu'elle a des seins, tu vois, et là en fait genre il y a des gens qui disent ça encore. Non mais vraiment ouais, et du coup tu sais ça casse tout son truc, enfin tu vois, ils la réduisent à ça et du coup mais en vrai, il a juste le somme, le mec. En vrai, c'est vrai que même moi, je l'ai entendu à une de nos soirées. Une soirée où on a été, il y a un gars qui a dit ça. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je parle avec cette personne-là ? C'est gravissime, genre. Non, mais et tu te dis, si c'était un mec qui mixait, tu vois, il aurait absolument rien dit. Genre, juste, c'est en fait un mec, ouais, c'est devenu normal, c'est un DJ, blablabla.
une meuf, tout de suite, c'est une meuf qui mixe. Genre, tu t'interpelles, tu fais bon, je vais peut-être juger un peu plus, je sais pas. Genre, depuis toujours, hein, même avec les Nina Kravitz, Charlotte de White et tout. Chaque poste a toujours des trucs comme ça. Quoi. Ouais, absolument. Absolument. Non, mais ça, c'est 100%. De vos soirées, vos releases, tout ça, c'était quoi les moments les plus gratifiants? Parce que c'est dur tout ça, apprendre sur le terrain, avoir des coups comme ça qui sortent de nulle part, comme par exemple le droit de sortir des vinyles, où on se dit putain ça casse la tête. Alors pour le label c'est quand les gens nous disent que le vinyle est lourd, quoi. Ils disent c'est incroyable le vinyle, tel track est incroyable et tout, ça forcément c'est cool, tu vois, parce que t'es fait chier à trouver l'artiste, à sélectionner les tracks, à bosser dessus pendant 10 mois et on te dit t'as bossé là-dessus pendant 10 mois, c'est cool, ça fait du bien. Et après, pour les soirées, c'est soit quand on mixe et que les gens ils nous disent le set était cool et tout, alors qu'ils nous disent que la soirée est cool. Quand les gens nous sont reconnaissants envers du travail qu'on a produit, c'est ça qui fait plaisir, quoi. Moi, je pense que je me rappelle de la première Péniche Cinéma. Et c'était avec Kitchen Plug. C'était novembre de l'année dernière. Début novembre de l'année dernière. On a fait, c'était légendaire, je crois que c'était. On a fait sold out avant le début de la soirée, genre vraiment pile avant, quoi. Et genre tu sais, t'as l'impression de faire un Bercy, quoi. Et là on s'est dit vas-y, maintenant c'est que du kiff tout le long, tu vois, genre c'est que du kiff. On devait ramener tellement de DJ, trop de DJ même. Il y avait trop de DJ. Et c'était de ma faute d'ailleurs. De quoi? C'était de ma faute d'ailleurs. Genre sur le line-up, il y avait trop de DJ. Il y avait trop de DJ. C'était combien On s'était dit avec Kitchen Plug, les mecs qui ont sorti de l'Unil, qu'on allait faire une soirée en collaboration parce qu'on avait réussi à avoir la Péniche Cinéma. Et je m'étais dit, viens, on trouve quelqu'un pour la faire à deux parce que c'est quand même beaucoup de frais, machin et tout. Et on s'entendait hyper bien avec Kitchen. Et je leur dis, venez, on fait ça ensemble. Et du coup, on boucle la soirée et moi je me dis je peux le line-up et tout, je commence à faire tout le line-up, mes potes qui mixent, je leur dis venez mixer machin et tout. Paris sur line-up. Non mais je dis aux artistes que j'aime bien, mes potes et tout, venez mixer machin et tout, et au bout d'un moment on parle et tout avec la Kitchen et je leur dis voilà le line-up. Et tu sais, on organisait la soirée à deux, ils me disent et nous on ramène qui? Ah bah oui, t'as zappé. Il a complètement zappé. Et là je fais oh putain le con. Et du coup on s'est retrouvés genre le début, je crois que c'était 1h30 de mix. On avait Lucas, moi et un autre mec en B2B, Flogo. Après on avait Corben 2h. Après on avait deux mecs en B2B. Enfin c'était que des B2B toute la soirée, des sets d'1h30 et tout, tu vois, genre la soirée elle durait genre 8h je crois. Il y avait 45 clés USB qui tournaient. La soirée elle devait durer 8 ou 10 heures. Il y avait genre 15 DJ dans la soirée, tu vois, genre ça n'avait aucun sens. Vraiment ça tournait tout le temps. Mais c'était vraiment incroyable. C'était un beau bordel. Genre avant que ça commence, quand on voit que c'est sold out, là je me rappelle très bien, on était très heureux. Voilà. On était pas heureux avant le sold out. C'est quoi, c'est 22h, 6h? C'était 22h, 6h, ouais, exactement. C'était pas 8h? Non, ça avait déjà oui, à l'époque. oui. Parce qu'avant la péniche, avant c'était midi. Ça commençait à midi? Non, ça finissait à midi. Ouais. Ça commençait à. Et en fait, je commençais à 22-23 minutes, mais c'était jusqu'à midi. Et de mois en mois, t'avais des arrêtés préfectoraux qui réduisaient un peu plus à chaque fois. Donc on a fini. Ça commence à devenir dur dans Paris. Même avec les limiteurs et les trucs, tu sais. Tu trafiques un peu, après, je pense. Mais même la péniche, à l'époque, on avait pu ramener. On pouvait ramener notre propre système son. Donc on avait pris chez des potes Hugo, qui a construit son propre truc, roule ma poule, ces deux énormes caissons comme ça. Incroyable. Ça ronronnait, c'était fou. Et même là, ils se sont pris la péniche derrière, s'est pris une pression de la mairie. Et maintenant, ils ont dû ramener un limiteur, leur propre système son. Et on en a fait une autre derrière. Ça tapait 2 fois moins, quoi. ouais. Peut-être 3 fois moins. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un gros décalage entre la première et la deuxième déjà. Même la dernière qu'on a faite. On a fait 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Même sur le roof du Mazette, vous voyez où c'est, je me rappelle, premier été, ça envoyait, c'était trop cool. Et ensuite, à un moment, j'étais revenu plus tard. J'étais en mode, mais on n'entend rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un a dit au DJ, fais plus fort. Elle a dit, je peux pas, il y a le limiteur. En fait, ils se sont pris des avertissements. Et même à l'époque, avant le Mazette, c'était la concrète. Ouais. Et la concrète, t'avais une scène en haut, plein air, et ça tabassait et tout, alors que c'était plein air, et genre, maintenant t'es genre à 5% de capa de. Mais ils sont assez loin de tout, et puis en plus, il y a les trucs de bureau, tu vois, c'est pas des résidences, donc en fait, ils gênent qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se font autant. Mais je pense que t'as peut-être je sais pas, les gendarmes, police qui traînent à côté, qui entendent un peu que ça, c'est un petit peu trop fort. La concurrence aussi, les autres péniches sur le quai. Possible aussi, c'est vrai qu'ils sont juste à côté, il y a du R&B et des trucs comme ça. Enfin, c'est commerciaux. Avant, vers la Mazette. À côté de la Mazette, ouais, si tu. Oui, t'as une grande allée. Avant, t'avais le café Barge, plus loin, t'as Radio Cargo. Enfin, c'est un quai où t'as quand même pas mal de trucs et tout, tu vois. Donc, c'était un mec qui commençait à pousser un peu plus fort.
Ouais. Peut-être que les autres, enfin je sais pas. Peut-être, ouais. Ça Peut-être. peut être une hypothèse. C'est une hypothèse, on saura pas. Ouais. Putain. Mais ouais, c'est pour ça que dès que tu vois qu'un truc est un peu en dehors de Paris, tu sais que ça va envoyer. Ah bah oui, bah Parce que forcément. là-bas, En fait, dès que tu peux ramener ça dépend. Dès que tu peux ramener ton propre système son à toi, ouais. bah du coup t'appelles des potes ou des mecs qui ont construit Ouais. leur truc et tu sais Ouais. que ça va envoyer quoi. Ouais, Si t'as déjà un système son, tu sais que bon, ouais, de ouf. ça va être sympa, mais ça va pas être. Voilà. Ok, du coup, ça c'est les moments les plus gratifiants, les moments les plus durs, où vous avez eu le plus de doutes, parce que il faut passer un peu par la santé mentale. Quand justement, le principe aussi de ce podcast, c'est les gens voient sur Insta Groove to Grave, ils voient vous aux soirées, tout le monde est content, tout le monde est ça. Mais on voit pas les nuits blanches, les moments de doute, les moments où on se dit putain c'est de la merde, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va réussir, etc. Est-ce que vous avez eu des moments comme ça, comment vous avez fait pour traverser? Bah, il y avait une soirée, je sais pas si tu te rappelles, Julio. Je sais pas si je dis le nom, non, je dis peut-être pas le nom. Comme tu Non, veux. C'est mieux de pas dire de nom. Une soirée où on a été délocalisé dans une salle des fêtes. Ah oui. Comme comment ça veut dire quoi? En gros, on devait aller dans un bar Ouais, qui a une petite réputation dans Paris comme bar, tu sais, où tu commences à mixer, tu vois. ok. Donc c'est tes débuts de mix, c'est vachement avenant pour les premiers pas dans le monde de la nuit, tu vois. Le petit collectif, il va le faire une première ou deuxième soirée. Mhm. Voilà. Et donc on avait signé un petit deal avec eux pour une soirée, pardon. Ok. Et donc on apprend un peu au fur et à mesure du temps qui passe et de la date qui s'approche que déjà ils ont reçu un arrêté préfectoral comme quoi ils peuvent plus mixer à cette date-là. Ah. Sauf que après on apprend même par accident. C'est pas eux qui nous préviennent, c'est Elliot qui était là à ce moment-là, qui nous avait dit que je viens de voir passer ça sur Facebook et tout, que apparemment ils étaient délocalisés à un endroit. Ok. Qui est une salle des fêtes un peu étrange. Étrange. En vrai, c'est Ok. un peu ambiance backroom, tu vois. Ok. Genre, je sais pas, c'est le jour et la nuit. L'endroit où on devait aller était assez intimiste, assez truc et tout. Mm. Et l'endroit où on a été, au final, c'est devenu un peu plus grand, quand même beaucoup plus grand. Mm. Et je pense que c'est un peu notre premier flop. Mm. Ouais, c'était un vrai flop, hein, putain. C'était un vrai flop. La soirée commençait à 19h. C'était Ok. moi qui commençais. J'étais Ouais. tout seul. Ok. Mais j'étais pas tout seul du label, j'étais tout seul dans la salle. Ah, ça. Genre, il y avait le mec qui gérait l'événement, du coup, qui était derrière au bar. Ouais. Et moi, je mixais devant personne. Il s'ambiançait au moins lui ou pas? Non. Il était sur son ordi. Putain. Et moi, j'étais là, bon, je vais passer mes sons, tu vois. Ouais. Il y a même des moments où je me dis, vas-y, celui-là, j'ai envie de le réécouter une deuxième fois. De toute façon, il y a personne, hein, donc bon, je le remets une deuxième fois, tu vois. Ouais. Ensuite, il y a Elliot qui est arrivé. Ok. On a mixé à deux, Mhm. devant personne. Et en fait, on avait des potes qui s'étaient chauffés à venir. Ok. Et on s'est retrouvés, je crois qu'au max vraiment. Il y a Jules aussi qui est venu nous rejoindre aussi à un moment, évidemment. Mhm. Et au max, on devait être dans la salle, on devait être, je sais pas, 8, 10 maximum. Mais c'est une énorme salle. Et en fait, Ça fait une différence quand c'est Ouais. grand. Tu peux avoir beaucoup de monde, mais quand c'est un truc immense, tu Bah, sens que t'as pas beaucoup de monde. le mec s'est pris une fermeture administrative. Ouais. Et, Ouais, fermeture administrative, et, pas arrêté. et sa mère avait une salle des fêtes dans Paris. Mais vraiment salle des fêtes comme tu peux l'imaginer, genre carrelage blanc, des tables avec du napron, machin. Ouais. Il délocalise là-bas, il nous prévient pas. Et le jour même, on a un pote qui dit mais ça a changé d'adresse là, non? On lui dit mais mec, c'est plus la bonne adresse? Il dit j'ai oublié de vous prévenir, j'ai pris une fermeture, ça sera là. Et tout. Ah, Donc on change tout, C'était plus- à combien de temps ça avant l'événement? C'était 10 heures avant l'ouverture, un truc comme ça. Ok, putain. Ouais. 10 heures Attends, 10 heures avant Ah l'ouverture? oui, c'était le jour même, genre. En fait, on a appris, les infos vraiment au Ouais. compte-gouttes, quoi. Ah ouais. Il fallait tirer pour les avoir et ils nous répondaient pas. Plus on était en janvier, semaine de grand froid, genre il faisait -5, tu vois. Et c'était en semaine, genre c'était un mercredi, un jeudi, je Ouais, crois. c'était un On mercredi. a sorti ouais. un jeudi sous -5 en semaine et tout, enfin bref. Il y a 10 personnes, genre, Il y avait- c'était- Mais il y a des rien soirées qu'elle. comme ça, hein, il y a des soirées comme ça. Et justement, est-ce que sur le moment ça faisait un peu démoraliser, etc. Bah après c'était C'est quoi le sentiment c'était notre deuxième soirée. Non, Donc, c'était le deuxième. Ouais, c'était la deuxième. Ok. Et bah la première avait super bien marché. Ouais. Donc Ouais. on était Au moins, c'est contents. bien que vous commencez pas C'est sur ça. exactement ça. Ouais. On a fait une première très belle, on a fait une deuxième horrible. Ouais. Et qu'on était en mode, bon bah c'est bon, on a les deux extrémités, C'est ça, on ouais, voit comment ça se passe. exactement, c'est bon. exactement. On sera plus Chose, surpris ouais. quoi, tu vois. C'est genre, comme à la roulette, ouais, voilà, rouge c'est ou ça. noir, et en fait, Voilà, parfois, c'est ça, tu tombes j'ai- parfaitement. Exactement, ouais.
on sait maintenant, genre. Mais en vrai, ça nous a pas en fait, ça nous a fait surtout rire de nous rendre compte à quel point ça pouvait aller d'un extrême à un autre. Ouais, bah parce qu'après, même si c'était la deuxième, ça restait un petit truc, tu vois. On n'avait pas loué de système son, on n'avait pas payé d'artistes et tout. C'était juste un truc avec nos potes. Ouais, ça allait, parfois quoi, c'est tu vois. marrant, tu vois, juste t'arrives, tu mixes et voilà. c'était vraiment Toi, comme ça. Tu perds pas de thunes. C'est comme ça. En vrai, c'était gaulerie. En vrai, il y avait des potes à nous. Je pense que dans une petite salle, ça aurait sonné beaucoup plus plein. Parce que ça, en fait, ça fait vraiment une différence. Il y avait un effet de waouh, c'est énorme. Et il y a vraiment deux personnes quoi devant. Même je me rappelle, il y avait une amie de notre pote Elliot là, qui était artiste et qui faisait des œuvres d'art. Et Elliot avait dit mais on va exposer ses œuvres dans la salle pendant la soirée et tout. On a dit ok cool et tout. On a accroché ses œuvres. Je me rappelle à un moment, je sors pour aller fumer. Il y a la meuf qui arrive avec une de ses potes. Elle ouvre la porte, elle fait ah ouais d'accord. Non, c'était dur. En vrai, c'est dur. Ah, c'est dur. Oh là là. Quand t'entends ça, tu te dis putain. La meuf ouvre la porte, genre. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Là, il y avait énormément de bonne volonté, mais c'est vrai qu'on s'est pris un contre-coup du destin, quoi. Ouais. Non, mais ça. Mais le système son, il était comment? Il était pourri. Ah, parce que j'allais dire, si vous avez prévenu un peu plus en avance, vous auriez dit ah ben putain une salle aussi grande on peut augmenter la capacité de non on aurait pas eu le recul je pense. En fait je pense qu'on pouvait envoyer mais on avait pas trop d'expérience. C'était notre deuxième soirée. On savait pas trop comment ça se passait. On avait zéro contact dans le milieu, genre avant de commencer on connaissait personne, pas d'artistes, pas de mecs qui ont un système son, tout ça. Genre là vraiment on arrivait à l'aveugle au début. L'ingé son de la soirée c'était celui qui organisait la soirée avec nous quoi, celui qui gérait la partie événementielle du bar en question et du coup bah on lui disait il y a un problème. Il fait ah bon il y a un problème. Et bah ouais débrouille-toi. En fait il y avait une enceinte qui marchait pas sur les deux qu'il y avait. Il disait bah ouais on n'entend pas celle-là tu vois. Il disait ah c'est bizarre et tout. Après il retournait servir ses potes. Il avait 4 de ses meilleurs potes au bar. Il disait ah, d'accord, il retournait boire des coups avec eux genre. Bah ouais il a squatté le bar bizarre. Mais on l'embrasse. C'est dommage ça. Ah putain ça marche pas, c'est dingue. Dommage. Oh là là. J'avais ça. Après la troisième bah, c'était avec les mecs Good Cop Bad Cop. Ouais. Mais pour le coup en vrai on a passé une assez bonne soirée. Il me semble que le son était pas top. Ça allait mais c'était pas non plus la folie. Bah en fait c'était avant qu'on ait nos prétentions de vouloir louer un système son à nous et tout. Qu'on est Greg. Putain. Greg qui a un G-son aussi. Et du coup, qui est en mode ça sonne bizarre là, non il va à la table de mixage, il touche pendant 10 minutes, il fait attends 2 secondes. Parce que c'est vrai qu'au-delà de DJ Résident, il est aussi un peu un G-son. Ah, mais il a une oreille, c'est-à-dire t'as un hit-hat qui grésille, il dit oula, attends, ça va pas là. Non, on va prendre du temps. Il faut ce genre de personnes. Et c'est combien de temps entre chaque soirée ou ces soirées-là dont vous avez évoqué, première, deuxième, troisième? Je sais pas, 2-3 mois, plus non. La première, on l'a fait début janvier. La deuxième, on l'a fait mi-février. Ouais. La troisième, on l'a fait fin mars. Ok. La quatrième, on l'a fait fin avril. Ah oui. La cinquième, on l'a fait fin juillet. Ok. La sixième, c'était la première péniche cinéma, on l'a fait début novembre. Ouais. Après, on a fait une autre péniche cinéma derrière début avril. Ouais. Une troisième péniche cinéma fin juin. Ok. Et là, on a été invité à la rotonde fin août et on devait faire une autre soirée début novembre. Ouais, c'est là où je vous ai vu fin août. Putain, il est chaud de ouf. Ouais, putain, il a les dates en. C'est une dinguerie. En fait, c'est sélectif parce qu'ensuite, rencontrer Craig dans une soirée, il se rappelait pas, mais là, il se rappelle de tout. C'est ça, exactement. Genre, je retiens ce que je veux. De ouf. Ok, trop cool. Et c'est quoi vos projets futurs? Et bah écoute là, du coup là on a une soirée début novembre qui s'est fait annuler. Ah merde. Qui a été reportée à début février. Ok. Donc on a pu refaire le même line-up et tout, ce qui est cool. Où c'était au 42 Marches. 42 Marches les gars. 42 Marches. Février 7 février. Le 7 février, 42 Marches. En tout si cas, dès qu'il y a le lien Shotgun, je mets en dessous de la vidéo. Avec plaisir. Mec. C'est gentil, merci beaucoup. beaucoup. On a Lucas et moi qui mixent au début. Après on a Amy Omar qui va être en... Ouais, il est bien Amy Omar. Qui va être en B2B là, avec Greg. Donc c'est pas un live. Ah, ouais, parce ils vont mixer des vinyles parce qu'il fait que du live, mais là... Il a envie de se défouler un peu sur les vinyles. Voilà, ça va passer les squads. Et en closing, on a pris Alias. Ah mec, tu t'es défoulé sur les vinyles, regarde-moi ça. Moi j'ai envie. Ça commence ça. Ouais, regarde ça monte. Les deux MK2 que j'ai mis tellement de temps à trouver ça. Des MK2 Ouais. Ah ouais, putain, ça oui, a déconné là. Ah oui, d'accord. Ça. Ah ouais. Vie, hein. Putain, tu vois la collègue de Greg aussi. C'est Putain. vrai que tu me montres ça. Je me dis ouais c'est cool, mais Greg. Ouais, mais moi parce que j'ai commencé à en retard. Toi tu mixes sur vinyle. Ouais, je mixe sur vinyle aussi. Ah et tu fais 100% vinyle en ce moment quand tu mixes? Là, je voulais justement faire un 100% vinyle. Mais en fait, c'est parce que le truc que j'ai pas juste un mixeur. Il faut que je le connecte au DJI, tu vois ce que je veux dire, en phono.
Et du coup, mais j'utilise pas l'ordi, juste tu connectes. En fait, Ouais. c'est juste pour faire passer comme si c'est un mixeur. D'accord, Et, oui, je vois, ouais. mais je voulais faire un set 100% vinyle, le record et justement l'appeler 100% vinyle. Ok, Ça d'accord. va bientôt. Mais du coup, ouais, Sympathique. c'est cool. Ah, c'est toujours bénéf. Ouais. Mais ouais, j'avoue que les MK2. MK2, c'est quelque Ah, chose. je vais hein. jamais les vendre, et je vais les donner à mes enfants et s'ils mixent pas, je mixe. Tu as mixé. Dès le début, ça va pas toucher des bibons, ça va toucher de la wax. Ah, mais du coup, ok, le 7 février. 7 février, Ouais, ouais. ouais. Voilà, c'est ça. C'est validé du coup 7 février. C'est validé. Ok. Du coup, on a un peu le seum quand même parce que, comme je te disais tout à l'heure, la dernière fois qu'on a fait un truc, c'était fin août. Mhm. Du coup, là, début février, ça nous fait genre 5 mois Mm. sans event et tout. Mm. C'est un peu long, quoi, mais bon. Ouais, a pas que ça. là, pour le coup, on n'a pas décidé, ouais. Ouais. 7 février, et ensuite. Et ensuite, là. On est un peu en est- discussion avec d'autres événements. Ouais, on essaie de trouver des dates pour le printemps. Donc C'est là, on ça. a envoyé des mails à droite à Ok. gauche, à des progrès. Voilà, on est encore en discussion, quoi. Genre, c'est. Bon. Je pense aussi, ce qui est bien de rappeler aussi, c'est que les deals sont pas les mêmes au fur et à mesure que tu avances. Ouais. Et des gens que tu rencontres, des artistes que tu peux sortir et tout, Ouais. vu qu'on sort des vinyles. Et du coup, on rentre dans une phase où c'est peut-être un peu plus, il y a peut-être un peu plus de prétention dans le milieu, quoi. Et du coup, il faut qu'on s'ajuste vis-à-vis de ça. Ouais. Surtout ça qui. Mais Les pour gens moi, demandent plus, etc. Pour moi, l'idéal, ça serait genre une soirée tous les 2 mois, tu vois. Genre un event, 6 events par an, Ouais. un tous les 2 mois. Ouais, me c'est paraît carré bien, ça. ça me Après, paraît il bien, faut tu vois. juste trouver Parce qu'après, c'est plus ça. ça devient, C'est ça saturé, devient tu compliqué, quoi, tu vois. Ça Ouais. peut être Ouais. fatigant, ça demande beaucoup de temps, D'organisation, d'organisation, de- Ouais, est-ce que vous avez déjà eu un burn-out? Non. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où vous vous êtes dit, est-ce qu'on continue ou, Pas des moments de burn-out, mais le problème dans la scène, c'est que si tu sors doute? Ouais. trop souvent tous les week-ends, au bout d'un moment, moi je me suis déjà dit, tu vois, pas burn-out, mais je me suis déjà dit, ça fait 3 week-ends que je sors, je fais rien d'autre à part sortir et rester dans mon lit la journée. Et Mm. au bout d'un moment, ça peut être pesant mentalement, quoi, tu C'est vois. vrai que maintenant qu'on vieillit, enfin c'est plus quand j'avais 18 ans, tu pouvais te mettre une grosse perche et le lendemain, Ah bah, tranquillou, tu vois, ah bah tu ouais, fais ta mais- journée. Alors que ouais. là, j'ai l'impression que je mets Ah, mais là, 2 c'est- jours à m'en remettre, genre. là, c'est- là, ouais, là, le là, classico, c'est terrible. hein. Ouais. Attends, tu te mets une perche. C'est- T'es KO, mais ouais, c'est vrai que genre, si tu sors trop, ça peut vraiment être compliqué. Et même quand tu parlais de santé mentale Ouais. tout à l'heure, Ouais, ouais. moi je pense que c'est aussi un gros sujet, tu vois, le fait de trop sortir dans la scène et tout. Ouais. Et en fait, moi ça va parce que genre, mes amis les plus proches du collège, ils aiment pas du tout la musique électronique, Ok. ils aiment pas du tout les soirées, tu vois. Ils Ah sortent ouais. jamais. Ok. Et donc en fait, si je veux faire une pause dans les sorties, machin et Ouais. tout, bah, je peux faire autre chose, je peux voir d'autres personnes. Ouais. Même ma copine, elle aime pas la musique électronique, elle sort pas. Donc pareil aussi, ça permet de faire autre chose, tu vois. Mm. Et j'en parlais avec un autre artiste de la scène et tout, il disait, mais en fait, si tu traînes qu'avec des gens qui sortent tous les week-ends, qui parlent tout le temps de musique, de soirée, machin et tout, bah tu Au fais bout que, d'un tu fais moment, que ça, tu fais que ça c'est- tous les ouais. week-ends, tous les week-ends, tous les Ouais. week-ends. Et je pense qu'au bout d'un moment, genre, mentalement, c'est pas bon, tu vois. Absolument. Tu peux pas genre passer tous tes week-ends à sortir, à faire Ouais. la fête. Ça c'est cool. Ça c'est par exemple une technique pour la santé mentale, pour ne pas faire de burn-out, etc. Est-ce que vous en avez d'autres, des choses que vous faites? Ça peut être des trucs aussi simples que le sport, comme ça peut être prendre un peu de temps, ou même de la musique. Enfin, des moments où vous vous sentez un peu oppressé par quelque chose. Moi, je reste chez moi et je fais rien. On fait des armes. On fait des arabes. Non, en vrai, on joue pas mal à LoL, nous, à League of Ok. Legends. Et même les réunions de label et tout, tu vois, Ouais. genre, c'est genre. Oh fils de pute, tu m'as pas heal, vas-y, nique la soirée avec toi. C'est vraiment C'est genre... Tu sais, on a rien à faire, on fait week-end chill, on sort pas, on est chez nous et tout. Je lui dis, ouais, petit lol et tout. Il me dit, ouais, on lance, on s'appelle et on joue en même temps. On parle, genre, faudrait qu'on fasse ça pour le prochain vinyle, machin et tout. Mais en vrai, c'est Et puis trop après, il cool, fait un ça. move de merde. Je commence à l'insulter 2 secondes après, genre, ouais, d'ailleurs, pour le contrat de machin et tout. C'est exactement ça. C'est exactement ça, tu vois. C'est trop Ça drôle. s'appelle les réunions à rame. Vraiment les réunions à rame. Les réunions à rame. Mais ouais, non, je sais pas, on fait comme on peut. Hein. Enfin, nous, ça va, je Ouais. pense, on a une bonne dynamique à deux. Genre, on se tient au courant des trucs et tout. On se met pas dans le jus, quoi. Ouais. Genre, si on voit si on sent qu'il commence à y avoir trop de pression sur nos épaules pour un événement, pour un vinyle ou quoi, on vit ça à deux. Du Ça, coup, c'est cool, ça. C'est cool, on a 50% de la charge chacun et Mm. peut-être parfois plus l'un que chez l'autre. Parfois, tu vois, ça jongle en fait, ça dépend quelle est l'urgence, mais on Ouais. essaye de se répartir un peu à ce niveau-là. Ouais.
C'est le but aussi, on est meilleurs potes de base, du coup autant faire ça De ouf. premier degré quoi. Et aussi toujours se rappeler qu'en fait, on fait ça parce qu'on s'amuse. Parce qu'on Bah veut oui, s'amuser. voilà. Mais justement, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, c'est pas notre taf, tu vois, c'est notre hobby. Ouais. Donc on n'a pas la pression financière en mode De ouf. si la soirée elle marche pas, comment je vais payer mon loyer, machin Ouais, et tout. ouais. On a tous les deux notre taf Ouais. et ça, on fait ça parce que on adore la musique, tu vois, on est des Ouais. passionnés, mais c'est vraiment un plus sur le côté. Après, bien sûr, moi, je lui ai déjà dit, si je pouvais vivre du label et tout, je Voilà, fais ça tous les jours. ouais. Genre, C'est hyper double tranchant ça. Vous connaissez Tourmaubourg Tournebourg. Tourmaubourg. Ah, Tournebourg, ouais, Ouais. bien sûr. Oui, oui. J'avais open pour lui, c'était il y a assez longtemps, au Bercy Village. Ok. Et en gros, à un moment, on a discuté et tout, et j'avais demandé, enfin, tu sais, c'était quand il commençait à signer pas mal de trucs chez Pont-Neuf. Pont-Neuf, Ouais, ouais. j'avais dit que comment est-ce que, enfin, ça a commencé, je sais pas, il y avait une discussion comme ça, et il m'avait dit qu'en fait, lui, alors que moi, je pense que ça aurait fait l'effet complètement inverse, il m'a dit qu'en fait, à un moment, il avait quitté son taf, et là, il s'est posé une question en mode, est-ce que je retrouve un autre taf comme ça, tu vois, de 9h-17h, 9h-18h, ou est-ce que je me lance 100% dans la musique? Il s'est dit, je me lance 100% dans la musique, et je dois gagner mon pain parce que sinon j'ai pas. Et du coup cette pression a fait que et moi je me suis dit putain mais moi cette pression ça me bloque tu vois. Moi, je pourrais pas, je pense. Trop stressant, genre. Je sais pas, moi Mais tu j'avoue. dors plus la nuit, genre. Je sais pas, moi j'avoue. À moins que tu aies de l'argent de côté pour être Ouais. bien pendant un an, tu vois, ou pendant un an tu dis j'ai de l'argent, Ouais, je peux payer mon loyer, ok. ouais. Mais genre, Ouais. si t'as pas d'argent de côté, tu dis bon bah je quitte et je vois ce qui se passe, c'est pas Ouais. possible, genre Ouais, tu ouais. fais des cauchemars la Après, nuit, je pense genre. pas qu'il venait de commencer à ce moment-là, tu vois, il était déjà dans le trajet, du coup il avait déjà un peu d'élan, mais c'était quand même un gros risque à prendre et C'était- une grosse c'était couille, quand, tu Mais de vois. toute façon, dans notre scène, 2022 Ah, mais il venait de sortir son album un peu jazz 21. fusion, non? avec le c'était- Jésus là, graphiste. Non, ça c'est avant ça, avec le remix. J'ai plus le nom là, Cause, non, je sais plus, le truc connu. Enfin, bref. 2021-2022, ouais, c'était quelque chose comme ça. Ok, mais je 2022, me suivais à ce moment-là en plus. Ouais, il avait une petite hype en plus à ce Ouais, moment-là. ça a commandé, du coup je pense qu'il s'est dit bon vas-y. Oui, Mr. je pense qu'il a Algorithme, tu vois. il a dû juger vis-à-vis de sa hype aussi. Il a Ouais. senti qu'il était. Bah, après, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il devient. J'espère qu'il s'en Ah, sort. il monte de ouf, hein. Moi, Bah, j'ai d'ailleurs, plus trop je vais d'actu. l'avoir en tant que guest à un moment. Il a sorti un truc chez Uyaku cette année, non? Il a pas sorti un album chez Uyaku là? Moi, j'ai Il plus du tout d'actu. fait là. pas mal de trucs avec Ismaël, le mec qui joue. Je crois qu'au printemps. Oui, le trompettiste. Ouais, c'est ça. Je crois qu'en juin ou juillet, il a sorti un album chez Uyaku. J'ai pas trop checké. Moi, J'ai pas écouté, mais j'ai cru voir. J'étais resté sur le fait qu'il faisait de la musique un peu house à la base. Ouais, c'est ça. Il Ah, a c'est un peu fait- jazz, blues. Exactement. comme ça, ouais. Il a fait tout un album EP. Je sais pas si c'est un album ou un EP. Du coup, plus jazz que house. Ouais, il est grave entré dans ça. Ouais. Et j'étais en mode, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais acheté son vinyle avec le Jésus là, Ouais. de Pont-Neuf du coup. Et j'avais suivi juste après. Je me suis dit, mais qu'est-ce que. Merde. C'est super, hein. Mais je Ouais. m'attendais pas du tout à ça. Ouais, ça, mais ouais. c'est super. Ça, ouais, de ouf. Mais pour le coup, je pense que lui, oui, ça tombait sous le sens. Il était entouré. Ouais. Il avait un label. Des risques comme ça, c'est pas n'importe qui peut en prendre. En plus, il est c'est un hyper luxe. talentueux. Tu sais, je l'ai vu au pop-up faire un live justement avec Ismaël, etc. Et ils Ouais. ont joué pas mal de release. Mais tu sais, il fait pas juste sur les synthés, sur les trucs, mais piano en mode, tu le vois, tu fais. Il te fait les riffs en live. Ah ouais, genre. Ouais. Ah ouais, quand même, tu vois, c'est pas. C'est pas musique truc, électronique. juste, à la ouais, c'est un souris, vrai quoi, ouais. truc, tu vois, et c'est là, genre. C'est. Bah, c'est super, Ouais. hein. Mais je pense que ce genre de risque, tu le prends vraiment que si t'es entouré de base. Ouais. Je pense pas qu'il a pris à un moment. Non, Après, non, je suis ouais. pas à sa place. hein. Ouais. Mais moi, à cette époque-là, je commençais à suivre Pont-Neuf de très près. Et de loin, ça avait l'air d'être des gens qui tournaient pas mal. Donc, Ouais, je pense que ça va. Il y avait une sécurité derrière. de ouf. Bah, en tout cas, je lui demanderai quand il sera là. Inch'Allah. J'espère. Ouais, de ouf, ok, trop cool. Et du coup, si vous pouvez vous dire quelque chose à vous avant que vous commenciez tout ça, ça serait quoi? Un conseil Un conseil à toi du passé. Un conseil à moi du passé. Mieux se renseigner sur la production Attention des au coût vinyles, du au coût du vinyle, les documents qu'il faut, tout ça. Que ouais, peut-être la musique c'est un peu je pense que c'est un rêve qui vient naïvement de vouloir faire de la musique et de pas trop fantasmer ce que c'est que de vivre Ah, c'est intéressant ça. Tu élabores, genre. Non. bah c'est que l'image qu'on a d'un musicien, d'un artiste, Ouais. c'est souvent on a tout un espèce d'imaginaire autour d'un artiste quoi, Ok. et que
Tu veux dire de manière générale ou genre façade, réseaux sociaux, etc. Oh, un peu tout, ouais, genre Ok. tout ça. Bah, genre par exemple, Beyoncé, tu vois. Ouais. L'intouchable. Genre en vrai, Ouais. Beyoncé, t'as l'impression que si tu la vois, enfin, même de l'imaginer, de lui parler, tu sais pas quoi lui dire, tu Ouais, vois, ouais. t'es bouche bée. Tout ce truc-là, je trouve que ça a un peu nourri cette image un peu naïve de la musique, que on oublie trop souvent que c'est des gens qui réfléchissent à quel morceau va vendre le plus, tu vois, quel morceau va le mieux marcher. Mm. Et quand on veut en vivre, Mm. cette concession-là, Mm. elle arrive à un moment donné où soit tu choisis de faire ce que t'aimes et du coup tu vendras moins, Ouais. soit ou tu vendras pas. Mm. D'ailleurs, globalement, Ouais. c'est plus souvent ça qui se Ouais, passe. ouais. Ou alors tu choisis d'accepter de vendre beaucoup mais de faire quelque chose que t'aimes un peu moins. Et du coup, peut-être être un peu moins naïf à ce niveau-là et de comprendre un peu mieux comment ça marche pour essayer de consolider un peu les deux, de se dire, bah, je sais pas, j'essaie de faire un truc que j'aime Mm. et de vendre un peu, mais le marché de la musique, moi, m'a un peu deg, ouais. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le contraste justement. Beyoncé, un extrême, ensuite un autre extrême, c'est, je sais pas, quand je dis un vinyle ou un truc comme ça d'un mec qui a écrit Unknown Artist, mais il s'en branle, tu vois, qu'on le connaisse ou pas, Ouais, juste voilà. il fait ce qu'il kiffe, il s'en branle, et c'est un banger, tu vois, et je dis, mais waouh! Et en fait, c'est parce qu'il s'en branle complètement il fait ce qu'il veut lui, tu vois. C'est ça, c'est un peu savoir ce qu'on veut dans la musique, je pense. Moi, en tout cas, j'ai voulu commencer la musique Mm. en tant qu'artiste et je me suis posé la question de savoir si je voulais être artiste ou être part d'un projet artistique. Ok. Et aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup moins de prétention d'être artiste parce que c'est un peu trop business, un peu trop Ouais. image de marque, tout ça. Ouais. Que part d'un projet, ça me fait plus vivre le moment et je prends des décisions qui ont du sens, j'espère ont du sens pour les artistes que je veux sortir sur le label, par exemple. Ouais. Les gens qu'on sort, on les rencontre, on prend des verres avec eux, on va à leur soirée, ils viennent aux nôtres. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté rapport humain qu'il faut pas lâcher, quoi. De Genre, ouf. C'est super important. Ok, ouais. c'est le nécessaire. Ouais. Et toi, tu dirais quoi à toi-même du passé? Je pense d'être un peu moins naïf, tu vois. Je pense être trop gentil dans le milieu. Se dire que genre tout le monde a la même vision, a la même vision de la scène, tout Ouais. ça, que genre la musique c'est le plus important, que tout le monde est sympa et tout, c'est pas forcément vrai, tu vois. Comme je t'ai dit, on a eu des galères, il y a des gens, c'est pas leur vie mais c'est leur métier, du coup ils pensent qu'argent et tout. Et en fait, ça, il faut le comprendre dès le début et pas se dire genre que tout le monde est là pour l'amour de la musique, la passion et tout. Parce que c'est pas forcément le cas et du coup tu peux tomber de haut, enfin pas tomber de haut mais bon tu peux te prendre 2-3 carottes derrière si tu t'y attends pas quoi. Ouais, tu peux en prendre des carottes. Hein. De ouf, de ouf. Ok, petite question fun. C'est quoi votre dream back-to-back? Back to back, Ouais. c'est-à-dire en B2B. Hein. Ouais, B2B exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, ok. Attends. Wow. Moi je Vas-y. dirais Sophie. C'est qui? Sophie, Mais c'est une française qui joue full vinyle Ok. et que j'ai vu pour la première fois à un After Café Bar il y a 2 ans. Et après, je l'avais revu à Nostromo, Ok. sur la scène forêt incroyable. Et je l'avais revu derrière encore à Paris. Je l'avais vu 3 fois en 1 an. Et ça m'avait retourné la tête. Genre, incroyable, full vinyle, une sélection de fou. T'as une putain d'ambiance dans ces sets. T'as de l'énergie, t'as de la sonorité un peu mentale et Ouais. tout. Genre, génial. Ok. Et ouais, je pense un petit B2B comme ça, Ok. ça pourrait être cool. Et toi? Bah, je réfléchis. Genre, moi avec quelqu'un d'autre. Ouais. Toi avec quelqu'un d'autre. Vous êtes en back-to-back à une soirée. Tu peux choisir qui tu veux dans le monde. C'est pas avec moi? En tout cas, toi, tu m'as pas cité. Hein. Mais c'est vrai qu'en vrai, je crois que je m'en bats un peu les. Pardon. Non, je peux dire, hein. Tu Je t'en m'en bats bats- les couilles. Ouais, je m'en bats un peu les couilles. Comment ça? Mais je crois que en vrai, avec toi, moi, je suis bien. Genre, j'ai pas de prétention de vouloir T'as être avec quelqu'un. forcément. Je sais pas, ça fait 5 ans que tu me parles de DJ Mehdi. T'aurais pas voulu faire un Oui, B2B avec non, DJ mais- Bah, voilà. Bah, c'est la question. Non, mais en fait, T'aurais pas voulu faire un Mais non, mais B2B avec DJ Mehdi? Je le connais pas, tu vois, Non, mais forcément. on s'en fout que tu le connaisses ou machin. Ouais, mais je sais pas, genre moi, tu vois, genre pendant mon back-to-back, je veux faire ce qu'on fait, tu vois, je veux vanner, je veux te faire chier pendant que tu fais ton truc, cette transition, tu vois. Genre en vrai, moi, ça qui me fait kiffer, tu vois, c'est. Tu vois, je vais te faire rater ta transi, tu vois. C'est vrai qu'on passe nos sets à se charlier à chaque fois. Genre, Genre, en vrai, c'est ça qui me fait kiffer dans le B2. Bah après, c'est. Ok, Dream Collab alors. Dream Collab. Ouais, prod.
Bah, en vrai, je vais pas être original, mais Daft Punk, no joke, Si moi. ils existaient toujours. Ouais, voilà, Thomas et Guiman, genre moi, s'ils peuvent m'insuffler un quart d'heure de leur temps en session studio, pourquoi pas, tu vois? Ça serait une 5 expérience de minutes. fou. Juste 5 minutes. Un murmure. Ça... Un regard, un regard. Un regard. Genre, c'est bien ou pas? Même pas vers toi, vers ton ordi. Ouais. Genre, en vrai, je pense que ça serait ça, ouais. Ok. C'est quoi vos buts pour 2025? Bah du coup, on a la soirée début février. Trouver d'autres soirées du coup. Mhm. Parce que on aimerait bien en faire une tous les 2 mois, mais bon, du coup, pour printemps, j'ai envoyé pas mal de mails cette semaine, là, donc on va avoir les réponses. Ok. Puis on a sortir le vinyle. Et aussi, on a le projet dont je te parlais tout à l'heure. En dehors des vinyles, on aimerait bien faire tous les étés, genre un Summer Hit compilation. Ah ouais, tu m'avais dit À la ça, énergie, tu vois, à l'ancienne. Ouais, genre la ouais. pochette avec le palmier, le soleil Ouais, et tout. ça me chauffe trop. Et genre trouver genre 8 artistes et tout. Ouais. Et, Je vais t'envoyer quelques sons pour ça. bah, qui carrément, peuvent mec. coller, Et genre un album digital, tu vois, de 8 sons, mais avec des sons solaires et tout. Et genre. de ouf. Et vraiment kitsch à fond, genre on l'appelle Summer Hit Parade, Bien sûr. les bien cocotiers, Les cocotiers. ça pourrait être marrant, tu vois. Bah Ouais. parce qu'en fait c'est que en dehors des vinyles on a tellement de potes ou d'artistes qui nous envoient des sons et tout que genre on peut pas tout sortir en fait. Mm. On aimerait bien avoir aussi un autre support, Ouais. donc par exemple un album comme ça qu'on ferait une fois par an où Mm. on peut aussi mettre d'autres titres, mettre en avant d'autres Ouais, un truc artistes un qu'on peu- aime bien. Un peu plus léger, où au moins on s'engage sur un projet amical, quoi, genre avec nos connaissances, les gens qu'on a rencontrés. De se Ok. dire, bah, comme déjà on met du temps à sortir les vinyles, Ouais. tu vois, au moins essayer de. Parce que les vinyles c'est tellement long, C'est trop long. T'as 6-7 mois de prod. Ouais. Et quel artiste, si vous pouvez choisir un artiste du monde pour relâcher un de ses sons, ce serait Pour lâcher un son. Ouais, N'importe qui. n'importe qui. Il sort un EP sur le label. Ouais. Souli. Putain, je pensais à Swilly. Sully, il est bien celui. Swilly, un peu, ouais, cette vibe Fruity Girl, aéro, pop, funk, disco, ouais, Swilly. Ouais, carrément pop, les petits trucs saccadés, les Ouais, vocaux et ouais, tout. ouais. Mais moi j'aime trop, tu Swilly, reconnais sa patte direct, quoi. T'entends un de ses Mm. sons, tu sais que c'est Louis. Ouais, C'est ouais. lui, et, Ouais, c'est vrai qu'il a un touch. moi je l'ai découvert assez tard en plus, hein. Je l'ai découvert Si. il y a 2-3 ans. Et j'ai des potes, on était en soirée, ils mettent un de ses sons, je me dis c'est incroyable ça et tout. Ils me disent c'est Souli, je dis qui? Ils me disent tu connais pas Souli? Classico. Et non, et à l'époque c'était quand même très connu et je connaissais pas et j'avais passé l'année à écouter ça et je crois qu'à la fin, moi j'écoute pas mal de sons sur Spotify. Ouais. Et à la fin de l'année, tu sais, t'as le résumé Spotify. Ouais, ouais. Et j'avais eu le truc, Ouais. premier artiste écouté Souli, Souli. et j'étais dans le top 0,001% Ah ouais. des auditeurs de Souli sur C'est l'année. que t'as- Genre, j'avais passé l'année à écouter ça tous les jours en boucle, genre. Ouais. J'étais devenu fou. Il devrait donner le nom de la personne qui est le plus grand fan à l'artiste. Le numéro 1. Ouais, ouais. Le numéro 1, En c'est mode, ton fan. c'est lui. C'est lui. Il a une on va lui rencontre dire bonjour. privilégiée le temps d'une soirée. Ouais, j'avoue que Swilly, ça serait bien. Faudrait qu'on lui envoie un message dans le doute. Ouais. Ça te Mais chauffe? tu sais jamais. Hein. Bah, Après, en vrai, oui, on sait jamais. On n'est pas. Je pense pas qu'on soit très étranger avec Swilly. On a des atomes crochus. Non, mais je pense que c'est surtout. Tu vois, c'est quelqu'un, je pense que ça doit être le contact humain, tu vois, forcément. Et en fait, il faut que tu rencontres la personne, que tu lui parles, et genre, si ça plug, il se passera un truc. Ouais. Faut qu'on en discute, mais oui. Après, moi, là, il habite à Barcelone, donc. Mm. il est plus à Lyon? Bah non, il est à Barcelone, je crois. Ah oui. Bon, peut-être on se trompe. Bon, bref. Ok, est-ce que vous avez autre chose à mentionner avant qu'on passe au segment fun? Quelque chose à mentionner. Quelque chose à dire aux gens, n'importe quoi. Quelque chose à dire aux gens? Oui, une anecdote, ou n'importe quoi. Si rien vous passe par la tête, on passe au segment. Non, je pense que c'est bon. On a un peu étalé tout ce qu'on avait en tête. Ouais. Je sais pas, ouais. Ok. Juste, on t'a ramené les vinyles du label Ah, trop cool ça. pour te remercier pour l'invite. Ah bah merci mec, ça fait grand plaisir. Attends, on va voir ça. Pour le moment, il y en a que deux. Allez, Mais... Ouais. Spacey Taste EP. Donc ça, c'est le premier par les deux mecs de Lyon, Asbin, Has Ok. been, sorti ouais. en 2022. Spacey Taste EP, trop cool. Je vais mettre un lien. C'est aussi digital ou pas? Ou juste, Ouais, c'est digital. ouais, les je vais deux mettre, sont En fait, lien, généralement, on sort le vinyle et 6 mois après, on les sort sur les plateformes. On laisse 6 mois le temps que le vinyle. Kitchen Plug. C'est Et bien ça, réussi. Cerberus c'est EP. ça, c'est les 3 mecs de Paris. Trop de Stan. cool. Trop cool, merci mec. Bah, avec grand plaisir. Merci les gars. Du coup, Et qu'est-ce que c'est cette roue alors? bah justement, là c'est à moi. Attends, je vais plutôt mettre là parce que. c'est Oh, le plus peur. happening. Ok. Alors, je vous explique. Vous allez tourner la roue 3 fois. Je crois que
c'est moi qui vais tourner. Ouais, je pense. Et vous pouvez tomber sur des cadeaux différents, donc 5 € de donation ou 10 € de donation, respectivement, à l'asso que vous voulez, ou à charité, ou enfin comme vous voulez, vous me dites, et c'est à votre nom. Cadeau, c'est cadeau. Mystery Jar, c'est le petit pot là où vous piochez un petit papier. Ok. 3 boîtes, c'est une des 3 boîtes là où vous choisissez, numéroté 1, 2, 3. Vous avez bonbons, c'est bonbons là, du truc là. Et ouais, c'est tout. Ok, donc là je tourne la roue là. Ouais, Tourne vas-y. la roue, Oh la Lucien. dinguerie. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Oh la dinguerie. 3 boîtes, vas-y, j'en choisis une. Je choisis une là. Je choisis une. Ouais. Tu veux pas une toi? Tu veux que je choisisse? Vas-y, choisis un peu. J'aime bien 3. T'aimes bien 3? Ouais. Attends. Doucement. Ah, mais 3 est-ce que c'est vide? C'est que le cadeau il est en dehors. Il était trop grand en fait, je voulais pas que vous le voyiez. Il y a un papier, il y a des Ah. papiers dedans. Ça, c'est juste des stickers GoTempo. C'est dans chacun des trucs. Ça va, vous avez gagné des stickers GoTempo. C'est bon. Vas-y, on peut en prendre. C'est ici. Hein bah oui, bien sûr, c'est pour vous. C'est C'est pour vrai c'est pour l'enceinte de la maison, ça. Ah, trop cool ça. Bah du coup, je vous donne le cadeau après parce qu'en fait, si je le mettais là, il sortait et j'avais pas envie que... Ah, surprise. Ouais, exactement. Ah, c'est gros. une Vas-y, PS5 du coup, aussi. deuxième spin. Il y en a 3? Ouais. Tu veux tourner ou pas? Tu veux? Vas-y, attends. Non, bouge pas. Vas-y, je bouge pas. Vas-y, la voiture. Jet ski. Mystery Jar, vas-y, prends le pot. Vous savez quoi? Piochez un chacun. Un Piochez chacun? pot. Ouais. Ça sauve, attends, je vais... Ouais, vas-y, genre paf. Voilà. Ah ouais. Ok, je regarde pas. Ah oui. J'ai l'impression qu'il y a eu l'odeur avec alors qu'il n'y a pas vraiment d'odeur, juste il y a eu du vent. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Café resto plus un. Les deux? Ouais. Ouais. Ah merde, bon bah un de vous repioche, mais du coup je vous invite à un resto. C'est vrai? Ouais. Sans déconner. Ouais. Mais non. Si. Bah attends, tu nous aurais invités tous les deux. Hein? Bah oui, je vous invite tous les deux. Shot. Ok les gars, alors Ça tu s'en peux va piocher ça? C'est quoi? C'est Ah, mais en plus, ouais. Alors ça c'est c'est de la bourra. c'est du c'est du lakia de la Croatie et c'est Ophi que j'adore et ça c'est 27 mais regardez santé. Attends, mais elle est super belle la bouteille. Hein. Ouais, ça sent super bon. Hey, Par contre, c'est super. j'ai bon. oublié les verres de shot qui sont dans la cuisine. Bah attends, si tu veux, je vais les chercher. Vas-y. Alors en gros, c'est juste au-dessus du levier. Je remets ça dans la jarre. Ouais, bah vas-y. Le placard tout à gauche et ils doivent être là. Au-dessus de l'évier, placard tout à gauche. Ouais, en haut de placard tout à gauche. Ok, attends, je vais pas casser Cool. le plan. T'inquiète. Matrix. En vrai, la lumière, tu peux bouger. Hein. Genre, c'est surtout la caméra qui. Config, voilà, où je vais me mettre un peu plus bas que prévu. Le labyrinthe. Vous voyez pas là ce qui se passe derrière, mais il y a énormément de trucs en fait. C'est pas mal le logo en vrai. Simar. Ça fait un peu Parce genre que- réflexion mentale du coup. Parce que comme c'est t'as santé mentale Bah justement. oui, c'est ça, Et comme t'as le vinyle, vinyle à la justement. place. Ouais, exactement. Et toi, tu nous as pas dit du coup le Dream B2B, tout ça. T'en as déjà parlé dans un autre podcast? Mec, non, c'est vrai que j'ai jamais dit. Dream- Ah, nice. Voilà, il arrive avec les. Attends, je vais. Voilà, tiens. Nice. Simar. Tu veux le rouge ou tu veux le jaune? Bah, il vaut jaune, je pense. Nice. D'ailleurs, c'est toujours en train de filmer? Ouais. Parce qu'il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que j'ai cliqué? Est-ce que j'ai cliqué? En fait, à chaque fois, Oula. t'inquiète, à chaque fois, tu peux retourner juste un peu. Pardon. T'inquiète. Non, c'était de l'autre côté, C'était c'était de l'autre côté. horizontal. Ah, comme ça? Non, De l'autre côté. Ouais. Voilà, c'était comme ça, exact. Ah, mais du coup, refais un tour. Un 360 en fait. Dans l'autre sens? Ouais, voilà. Ah oui. Là, c'est bon. Ouais, voilà, parfait. Du coup. Ok, cool. Je nous sers. Ah, ça va s'envoyer là du coup. Hein. Ça va s'envoyer. Oh là là. Ça va déguster un bon whisky. C'est du whisky? Non. Ah, c'est pas du whisky? C'est... Non, c'est de la liqueur de c'est, figue. Ouais. De la liqueur de figue. Si j'ai bien Rakia, compris. ils appellent ça. Combien? Comment? Rakia. Rakia? Rakia. Ça vient d'où? Hein? Croatie. Pardon. Ah oui, tu l'avais dit en plus. Ah oui, Croatie. fallait suivre. Ah oui, oui. Allez, Bah, la vôtre, les I gars. Groove to Grave. Bah, À Go Tempo, À Go Tempo. Grave.
C'est bon. Un petit goût, non? Ah ouais, C'est c'est un très peu bon. sucré et tout. Et bah. Petite histoire, quand j'étais en Croatie avec des potes, et on faisait de truc en truc, et on était à Pag Island où c'est vraiment une ville de teuf et tout, on s'est pris un Airbnb, et les gérants d'Airbnb, ils avaient une chambre aussi dans l'Airbnb, mais c'était des gens un peu comme nous, tu vois, début de trentaine, eux, donc un peu plus... Mais en gros, c'est pas des gens qui vont venir, ouais, vous faites trop de bruit. Il y en a un, il fumait de la bœuf tout le temps, l'autre, je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, il kiffait trop le rakia, c'est comme ça que j'ai découvert. Mais il y en a un, c'était un taré, tu vois, il Il faisait se tuait à ça. genre il kiffait trop, il fumait des joints, il était trop cool, tu vois, c'était trop l'ambiance de la fête. Et à un moment, on était dehors, on se fumait une clope, juste dehors de l'Airbnb. Et là, je sais pas ce qu'il fait, mais je pense qu'il a avalé sa salive du mauvais trou. Et tu sais, il commence à s'étouffer. Mais tu sais, quand tu t'étouffes et tout, de ouf. Ouais. Et du coup, là, je m'inquiète parce que vraiment, il s'étouffe. Je dis, mec, ça, t'as besoin d'eau. Et là, il m'a dit, Rakia. Je me suis dit, mais t'es un malade, t'as Fallait déboucher le tuyau. Mais le mec, à de mourir, il te fait rire, genre. Le réflexe. Moi, je vais le faire rire là, c'est le meilleur moment. Mais en plus, attends, il était sérieux, il voulait Rakia, pas de l'eau. Genre, quoi d'eau Rakia, mec. S'il a sa racaille, il parle le sourire aux lèvres. Ah. Putain, trop drôle. Comme Roger. Ok, du coup, troisième truc. Tu veux. Non, c'est à vous. Ah oui, ça, c'est à moi. Ah, encore. Encore? Ouais. Encore. Vas-y, choisis. Numéro 1, ça c'est clair et net ça. Oh, il y a. Oh. Ah, petit mascotte Group to Grave. Mais non. Ouais. Oh la dinguerie. Et tu peux même l'accrocher au vélo. Bah, tu vois, ça, on va le mettre. Putain, il est Par contre, pimp, hein. une règle, c'est faut le nommer là maintenant. Faut quoi? Faut le nommer là maintenant. Faut le nommer devant la caméra. Vous le nommez Il faut comment? nommer devant la caméra. Ouais. Donc il faut lui donner un nom. Ouais. quoi. Johnny? C'est les Ray-Ban? Ouais, je sais pas. Non. Johnny bah. le poussin kiffer, tu vois. Johnny le poussin kiffer. Il dit jamais non à l'after. Vas-y, Johnny. En vrai, Johnny le poussin kiffer, ouais. Johnny le Et ouais, vas-y, on va le mettre sur toutes les scénos Vas-y, des events il va à être venir. là, là. ouais. Trop cool. On le met sur la Johnny petite le- CDJ. On n'oubliera pas. On le met sur Ah, ça, si tu le mets devant le caisson de basse et il y a du vent, je pense que ça fait tourner Mais le truc il la va moitié. s'envoler, on va le retrouver. On va le Il retrouver- va s'envoler. on va le retrouver à Marseille, genre. De ouf. Putain, stylé. Hein. Et dernière chose, après les trois trucs, c'est parce qu'il y a un Wall of Fame de GoTempo. Ok. On se prend une photo, Paulin. Putain, je bosse avec un Stax. Tu oublieras pas de le ramener, hein? Bah ouais. Ouais, non, ouais. Attends, non, ça je récupère pas. Ça c'est pour ta Céno. Ouais, je vais vous donner un sac, t'inquiète. Ok. J'en ai des comme ça, mais sans truc. Du coup, on met un retardateur au bout. Hein. T'inquiète, non, je vais. Comment on se met du coup? Paf, comme ça. Parce qu'en Ok. tout cas, c'est un digital où ensuite j'imprime en mode enregistrement. Bah attends. Là, on est de ça. Encore une. Et... Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, et ça imprime direct après? Ouais. Non, pas trop mal, hein. On est dans le thème. Un peu tout ça. Bon, elle est cool en vrai. Vas-y, ça part. Tac. Magnifique. Bite, et là ça va bite. Oups. Là ça va bite. Cool. Voilà. Ah, ça imprime direct et tout. Ouais. Juste que je mette en dessous du truc pour Mon que. gars, un Stax, ils sont dans le futur. Hein. Sûrement. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est lourd. Tac. Parfait. Bon ben les gars, vraiment merci beaucoup d'être venus, d'avoir partagé votre histoire et l'histoire de Groove to Crave, etc. Bah, Bah, mec, merci de nous avoir accueillis. C'était trop Avec, cool. grand ouais, plaisir. c'est très vite. Et du coup, vous avez les liens de Groove to Grave dans la description et bientôt, enfin prochainement, le link Shotgun vers leur prochain événement le 7 février et ainsi de suite. Du coup, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 10 et à la prochaine. Ciao, Ciao. bisous.